c'est ce que je l'ai dit ça plusieurs fois, mais surtout le Inyan, c'est que Hachem, il a fait, Kaviachol, c'est dur de dire ça, mais merci. Mais il a fait faire Kaviachol briser Rabbeinu. Il a brisé Rabbeinu Mamash. Rabbeinu, il était Mamash très chavour. Il était mal. Et on ne voit pas des choses comme ça normalement chez Rabbeinu. Rabbeinu, il était. C'est écrit, je pense que tu dis. Oui, bien sûr. C'est écrit dans le Sichot Haran, la Sikha 153, si je me rappelle bien, ou 154. Koufnoun Dalet, Koufnoun Gimel, je ne me rappelle plus. Rabbeinu dit que sur lui-même, il était chavour complètement. Plus que ça. Mon cher. Ah, merde. D'abord, mis à part que Rabbeinu, il était complètement malade. Parce que c'était à la fin de sa vie. Dommage, 2-3 mois avant qu'il est parti. Et il était, mamash, il n'était pas bien du tout. Il se sentait très très mal. Et juste, il est rentré dans sa maison, lui, à Ouman, pour habiter à Ouman, parce qu'avant il habitait à Breslev, et il est rentré à Ouman. Il est parti à Ouman. Et quand il est rentré dans sa nouvelle maison, c'était exactement le Shabbat qui vient juste après Tisha B'Av, Shabbat Machamou. Et d'un coup, comme le bruit, c'est du bouche à oreille, tous les élèves de Rabbeinu, ils ont dit ça y est, il est rentré dans une nouvelle maison, il faut rentrer, tout ça. Et d'un coup, le premier Shabbat, tous les élèves de Rabbeinu, ils se trouvent dans la maison de Rabbeinu. Et Rabbeinu dit, mais c'est qui tous ces gens? Qu'est-ce qu'ils font chez moi? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils ont? C'est pas un temps de kibbutz. Si c'était un temps de kibbutz, Shabbat, Hanouka, Shavuot, Rosh Hashanah, je comprends. Mais qu'est-ce que vous voulez de moi? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous êtes venu? Et là, Rabbeinu, il a dit, je suis un frostik les gamrés. Je suis un ish pashut les gamrés. Il a dit, je ne connais rien. Et pas stam. Rabbeinu a dit, mamash, je ne sais rien. Mamash, ça veut dire, pas stam. Mamash, il ne savait rien. Non, mais là, je sais pas la question. Il y a une différence entre je suis comme tu dis, je suis frostik. Ouais, un homme. Et je suis brisé. De l'autre côté, je connais rien. Non, mais tu sais ce que ça veut dire? C'est pas la même chose. Frostik, c'est un nom collègue, ça veut dire, c'est un nom général. C'est un nom général, surtout. Il y a plusieurs catégories, comment tu peux comprendre la chose. Moi, d'après ce que j'ai compris par rapport à ce qu'il y avait écrit dans le Sichot Haran, c'est que Rabbeinu, il est Kaviachol, il est rentré dans un monde spécial qui s'appelle le monde de Frostik, que Rabbeinu, il est devenu Kaviachol, comme un homme simple, comme toi, moi, mamash, rien du tout. Et il raconte là-bas, Rabbeinu, il avait l'habitude d'abord de prier dans sa chambre à lui tout seul, et il y avait les élèves qui priaient dans le salon, et ça c'était une chose. Et tout de suite après la prière, Rabbeinu il sortait, il commençait à faire Shalom Aleichem, ça prenait du temps, il chantait Shetraïl. Le Shabbat. Il priait Biachid? Tous les tzadikim avaient prié dans une chambre à eux tout seul, et il priait, ça veut dire à côté il y avait le minyan, quoi. Ah ok, d'accord. Ça veut dire il était. Ouais. Ça veut dire Rabbeinu il était dans son coin, on ne sait pas nous ce qu'il faisait. Le Harizal s'isolait, non? Il était prié tout seul toute la semaine. Le Harizal aussi s'isolait. Il y avait plusieurs tzadikim qui des fois ils s'isolaient, même le Baal Shem Tov il s'isolait. C'est comme ça des choses spéciales que... Donc, Rabbeinu, quand il a terminé la prière, il est rentré, il n'a rien fait du tout, il est sorti, il est rentré dans le salon, il s'est assis. Il n'a même pas fait Shalom Aleichem, il n'a rien fait du tout. Il a dit, vite, on fait le kiddush. C'est comme si que quelqu'un, il est rentré, Bepchitout, Rabbeinu, il a pris le truc, il a fait kiddush, Bepchitout, et après le kiddush, au lieu de se laver les mains pour faire un Netilat Yadayim, il s'est assis. Il se sent comme quelqu'un qui se sent, il n'a pas l'envie, il se sent pas bien, mais qu'il se... Et Rabbeinu, il était dans un matzav qui était très 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 dur. Et Rabbi Nathan, il raconte ça plusieurs fois dans les mémoires Anat, il raconte ça dans le Sichot Haran, il raconte ça à plusieurs reprises. Il dit, vous ne pouvez pas vous imaginer. Il a dit, même si je vous explique ce qui s'est passé, vous ne pouvez pas comprendre. Il fallait voir comment Rabbeinu il était. Il y a des fois, des gens, quand tu vois quelqu'un qui n'est pas bien, tu as peur des fois. Tu te dis à Azov, moi je ne veux même pas parler avec lui, il va savoir, il va me rendre triste. Parce que juste tu le vois, tu te dis, laisse-moi tranquille. Ben Rabbeinu, il était dans un matzav comme ça. Et il voit le monde et la foule, il dit, mais pourquoi vous venez comme ça? Il parle Rabbeinu.
Et qu'est-ce que vous voulez de moi? Je ne sais rien du tout. Si je dis une Torah, ok, je comprends, vous venez pour prendre une Torah. Mais là, vous venez comme ça, et... mais de quoi? Pourquoi vous êtes venu? Et comme ça, Rabbeinu, il rentre. Et comme ça, Rabbeinu, il a dévoilé la Torah du Frostik. Il a dévoilé la Torah du Frostik, qu'il y a des fois. Et comme ça, il a tout dévoilé la Torah. Et après qu'il a dévoilé la Torah, là, Rabbeinu, il a changé. Il a complètement changé. Et il a changé. Et Rabbi Nathan, il répète encore une fois, il dit, si vous aurez vu sa tête avant, et si vous aurez vu sa tête après, on ne peut pas comprendre, il y a eu un es, que Hachem, il a fait un es, mamash, de changer la personne, une personne comme ça. Jamais on pourrait comprendre, s'imaginer que Rabbeinu, il pourra changer, il va aller mieux, ou je ne sais pas. Mais qu'est-ce que c'est? Mamash, deux personnes, mamash. Et Rabbeinu, il a parlé toute la nuit avec ses élèves des paroles de consolation, des paroles de simcha. Et là-bas, il dit Rabbi Nathan, tout le monde croyait que Rabbeinu, il parlait en particulier avec chacun. Chacun, il se disait, tout ce qu'il a dit, c'était moi. L'autre, il dit, mais non, mais à moi, il m'a parlé. Imagine-toi la chose. Il a dit, et Rabbi Nathan, il dit, même quand Mashiach, il va venir, jamais on pourra comprendre ce qui s'est passé ce Shabbat-là. Celui qui a perdu, il a perdu. C'est terminé. On ne peut pas comprendre. Parce que... et après, le lendemain, quand il a écrit Rabbi Nathan toute la Torah, il est venu, il a fait montrer à Rabbeinu la Torah, si c'est bien écrit et tout ça. Alors Rabbeinu, il a attrapé la feuille. Ah, c'est la chaîne à Rabbeinu Zal, c'est marqué ou c'est quoi? C'est pas la chaîne de Rabbeinu Zal, c'est les Torahs que Rabbeinu lui-même, il a écrit. Ah ouais. Alors il est venu, il lui a dit, mais qu'est-ce que tu as écrit? Ça, j'ai parlé avec moi-même, ça. C'est pas une Torah que j'ai dit. C'est moi qui m'ai parlé avec moi-même. C'est comme si je parlais à voix haute, j'ai dit ce que je pensais. Ça veut dire ça, c'est pas une Torah comme on connaît tout le monde. Ça, c'est une Torah spéciale, que cette Torah-là, c'est la pensée de Rabbeinu. On voit comment Rabbeinu, il s'est renforcé soi-même. Ça, c'est très fort, tu comprends? Et là-bas, Rabbeinu, il parle sur le lien du Frostik. Et pareil, il y a aussi la Torah de Aïn Aleph, par exemple. La Torah de Aïn Aleph, comme on parle. C'est le Frostik, non? Non, le Frostik, c'est Aïn Chet. Ah bon? Aïn Chet. Beinyan, Anagat, Apshetut, Shel Hatzadik. Ah oui, bien sûr. Voilà. Le Aïn Aleph, c'est les mochim de Eretz Israël et les mochim de Chutz Laaretz. Et Achor Vekedem, c'est quelle Torah? Achor Vekedem, je crois que c'est dans le premier Chelek. Non. Attends 2 secondes. Dans le deuxième, c'est aussi la Aïn dans le deuxième. Oula, peut-être Aïn Tet? Non? Non? 2 secondes. Aïn Gimel. Je crois que c'est dans le premier, je crois. Non? Alors c'est peut-être plus loin. Ah, Pébet. Ah, Pébet, d'accord. Et par exemple, la Torah Aïn Aleph, comme on a dit tout à l'heure. D'accord? On peut prendre cette Torah-là et l'étudier et de l'expliquer en la répétant que pourquoi il y a la marloquette et pourquoi il n'y a pas de marloquette. Il y a la marloquette parce qu'il y a un yan comme ça qui s'appelle le mochim de Chutz Laaretz. Qu'est-ce qu'ils ont parti? Ouais, d'accord. Le mochim de Chutz Laaretz, et parce qu'il y a des mochim de Chutz Laaretz, il y a de la marloquette. Parce que les mochim de Chutz Laaretz, toujours c'est de la marloquette. Et les mochim de Eretz Israël, ce sont des mochim de shalom. D'accord? C'est des mochim, et c'est pour cela que normalement il n'y a pas de marloquette. Et Rabbeinu, il explique tout le inyan qu'il y a des chovlim. C'est quoi les chovlim? Ce sont les gens qui ont toujours des problèmes dans les mochim de Chutz Laaretz. Et ils veulent avoir un tikkun. Alors ils rentrent dans les mochim d'Eretz Israël. Et des fois, ils ramènent un tikkun. Des fois, ils font eux-mêmes la marloquette en Eretz Israël. C'est pour cela que des fois, on peut voir la marloquette même en Eretz Israël. Bonjour Abraham, ça va? Et donc, quand un homme il est kaviachol, comme on a parlé, il est contracté. Par exemple, le Chutz Laaretz? Non, c'est-à-dire, non, je parle maintenant quand quelqu'un il étudie la Torah, par exemple, cette Torah. Et cet homme-là, il est contracté. Ça veut dire, comme tu as dit tout à l'heure, comme on a parlé tout à l'heure. C'est il est contracté. Ça veut dire, il est très. Il voit pas les choses en grande vision. Il est pas ouvert, il est fermé, Il voit tout petit. Voilà, il voit tout petit, il voit ce qu'il y a écrit, c'est tout. Un homme comme ça qui est contracté, qui est Metsuntsam, qui ne voit pas que les paroles de Rabbeinu, ça parle à tout. Parce que Rabbeinu, il a dit à Dibur Sheli ou Klaliout.
Ça veut dire tout ce que Rabbeinu il dit, ça parle dans tous les cas, dans toutes les choses, dans tous les sujets, tout ce que Rabbeinu il dit, c'est pas que... Ça englobe. Ça englobe, c'est klaliout. Rabbeinu dit Mefourash, Adibur Sheli ou Dibur Shel klaliout. Donc quand un homme il est complètement metzumtzam, et voit, il lit, alors c'est comme tu as dit, alors on peut lire cette Torah-là des centaines de fois et se sentir le plus mal qu'il peut avoir. Mais en vérité, c'est quoi la marloquette? C'est quoi une marloquette? Une marloquette, c'est quelqu'un qui ne veut pas s'ouvrir à l'autre pour essayer de comprendre ce que l'autre il a essayé de comprendre. Et l'autre aussi, il est enfermé, il ne veut pas comprendre ce que le premier... Et comme ça, il y a une marloquette. Donc en fait, qu'est-ce qu'on parle là? Rabbeinu, il parle d'une marloquette. Rabbeinu, il ne parle pas d'une marloquette là. Là, il a mis les paroles dans une marloquette, mais il ne parle pas de marloquette. Là, il parle de ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est ce que je te dis, que c'est toute cette Torah. C'est sur quelqu'un qu'il mène sa vie en contractement. Il mène sa vie fermement. Avec étroitesse. Avec l'étroitesse. Il est mamash. Il est dans l'étroitesse. Mamash, pour lui, chaque chose, c'est un grand problème. Il voit tout petit. Ouais. Il voit tout petit, il a peur de faire ça, il évalue pas, il essaye de faire ça, il peut pas. Ça s'appelle marloquette. Marloquette, c'est quelqu'un qui est en soi-même, il veut pas, il veut, laissez-moi tranquille, moi c'est ça, c'est ce que je veux. Si vous voulez pas comprendre ça. Et c'est pour ça que Rabbeinu, il nous parle ici du monde le plus beau qui puisse exister, c'est le Noam Ha'elyon. Le Noam Ha'elyon, c'est le monde le plus haut qu'il puisse y avoir. Le Noam Ha'elyon, il se tient à côté du Yerat Haratzon, à côté du Lev Ha'elyon, à côté de tous les mondes que Rabbeinu, il en parle toujours dans plusieurs Torot. C'est le monde de la Tikastima, c'est le monde de la paix, c'est le monde là où il n'y a pas de mal, c'est le monde là où il n'y a pas de marloquette. Tout est bien, tout est beau, tout est net, tout est frais, tout brille. Le Noam Ha'elyon. Le Likut Rabbi Nathan, ce qu'il fait sur le Noam Ha'elyon, mais qu'est-ce qui peut expliquer des choses là-bas? Il dit d'abord que, il dit tous les kiffs qu'il y a dans le monde, ça vient du Noam Ha'elyon. Tous les goûts qu'il y a. Quand quelqu'un il mange un bon plat, les goûts d'où ils sont attirés? Du Noam Ha'elyon. Ils sont attirés de là-bas. C'est de là-bas qu'un homme, il prend les goûts. Hachem, il a voulu mettre les goûts dans le manger, il prend du Noam Ha'elyon. Quand quelqu'un il se sent bien, c'est parce qu'il prend du Noam Ha'elyon. Toutes les choses qu'il y a, et c'est ça qu'il parle à Rabbeinu. Rabbeinu, il parle, il dit, écoutez, il y a un monde qui s'appelle le Noam Ha'elyon. Le Noam Ha'elyon, c'est les mochines de Eretz Israël. C'est quoi les mochines de Eretz Israël? C'est le shalom. C'est quoi le shalom? Quelqu'un qui est en paix, c'est le plus riche qui puisse exister, parce qu'il a peur de rien du tout. Il a peur de rien du tout. Et tout son monde est ouvert devant lui. Quelqu'un qui a la paix, il a des amis, il rigole, il va à droite et à gauche, il se sent bien, il est bien dans sa peau. Et ça s'appelle le Noam Ha'elyon, ça c'est le shalom, tu comprends? Donc maintenant, les gens ils peuvent étudier cette Torah et de parler des heures et des heures, que ça c'est les marloquettes, ça c'est ça, ça c'est ça. Et en fait, il a rien compris de ce qui passe à côté. Mamash. Il s'est mis à Mamash, il se plante complètement. Il n'est pas du tout dans les rails que Rabbeinu il nous parle. Et ça, c'est un homme qui est contracté, il n'arrive pas à ouvrir ses mochines à lui. Il a des mochines de Chutz La'aretz. Et c'est quoi les mochines de Chutz La'aretz? Ce sont les chovlim. C'est quoi les chovlim? C'est les gens qui font des problèmes. Il y a un grand homme à Breslev, un ami à moi, il m'a raconté un jour une histoire et il a dit quelque chose mamash, de beau. C'est quelque chose de beau. Il a dit un jour, je me suis réveillé un peu tard le matin. Et comme il est connu dans Breslev, alors il le voit, il se trempe au mikvé un peu tard, 9h30, 10h. Alors il y a un Breslev qui est au Vedachem et tout, il vient, il dit à côté, il dit comment toi, et les gens te connaissent, ils te voient et tu te trempes aussi tard, tu vas dans le Shtibler, prier à 10h. Aussi douce. Ouais, si c'était un chassid, je comprends, mais toi t'es un rav, tu donnes des cours et tout. Et il dit, tu sais quoi, jusqu'à maintenant j'étais bien dans ma peau. Jusqu'à que tu es venu, que tu m'as parlé. Et il a dit comme ça. Et il a dit, je vais te dire quelque chose. Je suis Be'atzvut que ce matin, Dieu il m'a pas envoyé un vrai Breslever qui m'a parlé. Comme ça, il a dit. Ça, c'est une belle parole. Parce qu'un vrai Breslever, qu'est-ce qu'il aurait dit? Ashrecha, c'est bien, tu te trouves au mikvé, comme si c'était... Non, il vient quelqu'un, il lui dit, ça s'appelle des chovlim. Quelqu'un qui te met des bâtons dans les roues, ça vaut rien du tout, même s'il dit la vraie vérité. Ça vaut rien du tout. Ça vaut rien. Une personne, une vraie personne, un vrai Breslever, un vrai élève de Rabbeinu, c'est quelqu'un qui a assez de force de quoi? De donner l'envie de se réveiller le matin
pour y aller. Allez, je commence une nouvelle vie, je suis prêt à tout faire, je suis prêt à vivre comme il faut. Mais en vérité, c'est ça qu'il voulait Rabbeinu de nous tous. Pourquoi Rabbeinu, il nous parle tellement de Simcha, il nous parle tellement de ne pas penser à ce qui se passait avant. Rabbeinu, il nous apprend tellement comment vivre, comment respirer, comment penser, comment raisonner dans notre tête. Et nous, on est des bêtes, mais des bêtes on ne veut pas écouter Rabbeinu. Et ce sont des choses que non, ça nous fait du bien, nous, ça nous fait du bien. Et on ne veut pas. C'est comme si on y va chez le docteur et on n'écoute pas ce qu'il nous demande. On n'écoute pas. Et ce n'est pas des mauvaises choses. Le docteur, il ne te dit pas de faire des opérations, d'enlever ça ou d'enlever ça. Le docteur, il dit, il faut que tu sors le soir, il faut que tu kiffes, il faut que tu manges dans des restaurants. C'est ça qu'il lui dit. Et lui, il dit, non, moi, je veux rester chez moi à la maison, je ne sais pas. C'est ça qu'il lui dit. Rabbeinu, qu'est-ce qu'il nous a demandé? Parce qu'il y a des gens qui voient que Rabbeinu, c'est quelque chose de très dur, de très fermé. Contraignant. Ouais, ça fait peur, ça met de la tzvout. Alors ça, c'est pas Rabbeinu, ça c'est pas Rabbeinu, c'est pas Rabbeinu. Rabbeinu, en vérité, celui qui a une vraie vision. Rabbeinu, il nous donne le Noam Ha'elyon. Le Noam Ha'elyon, c'est-à-dire un homme, il vit dans la vie la plus bonne qui puisse exister. Maintenant, nous-mêmes, on ne peut pas comprendre ça. Parce qu'il y a des exemples. Si on prend un exemple des plusieurs tzadikim qui étaient dans Breslev, par exemple, on prend Rabbi Israël, ou alors on prend Rabbi Shmuel Horowitz, on prend des gens qui ont beaucoup souffert parce qu'ils étaient des Breslev. Un, il a perdu son fils tellement qu'il était affamé. L'autre, il a perdu presque toute sa famille. Hein, et tout ça à cause qu'il était Breslev. Donc on se dit quoi? Voilà, il s'est rapproché de Rabbeinu. Et Rabbi Israël, il dit dans les Kalatot, il y va très très loin. Rabbi Israël, il dit, je suis arrivé à un matzav, après qu'il s'est marié, il dit, je suis arrivé à un matzav où je crois que je vais devenir fou. Ça y est, je vais devenir fou. Tellement Rabbi Israël, il souffrait des bouchottes et des bisionotes. Les gens jetaient des pierres à sa femme. Il jetait des pierres à sa femme. Plusieurs fois, sa femme, elle rentrait en sang chez elle à la maison. Plusieurs fois. Et Rabbi Israël, il ne pouvait pas supporter ça. Parce que d'un côté, pourquoi elle souffre pour moi? Et d'un autre côté, moi, je ne sais pas quoi faire. C'était au début de l'Aïd Karvout. Il était à peine, je ne sais pas, 10 ans, on va dire 10 ans après qu'il était proche de Rabbeinu. Et encore, il était tout seul. Rabbi Israël était tout seul. Alors il y a une question qu'on se pose. Pourquoi il est resté habité à Tibériade? Pourquoi il ne va pas aller habiter à Tzfat? À Tzfat, il y avait des Breslev. À Yerushalayim, on peut comprendre qu'à Yerushalayim, il y avait là-bas une aniyut qui était inimaginable. Les gens, tous, c'était pas connu, c'était pas... Alors pourquoi? Je pensais le contraire, parce que c'était cher Yerushalayim, parce qu'il habitait dedans Yerushalayim, mais après c'était trop cher. Ouais, aussi ça habitait cher, mais aussi il n'y avait pas de quoi manger. Ouh, Yohan! Cheikh Yanou! Quoi de neuf? Bon, Hachem et toi? Oh, Hachem. Alors il y a une question qu'on se pose. Pourquoi Rabbi Israël? Il ne s'est pas réveillé un matin et il a dit voilà, je pars à Tzfat ou je pars quelque part d'autre, à Tibériade, je ne peux pas rester, c'est trop. Il y a trop de choses. C'était même pas loin en plus en plus de. C'était pas loin. Et en plus, il avait la possibilité parce que la famille de sa femme, ils étaient à Tzfat. Et Rabbi Israël, et encore plusieurs, il y avait des élèves de Rabbeinu là-bas qui habitaient à Tzfat, qui pouvaient l'aider, je ne sais pas. Non, Rabbi Israël, il est resté à Tibériade. Et il souffrait. Et Rabbi Israël, il dit, maman, je lui dans une cas de tête, et quand on entend comment il parle, vraiment, tu as pitié de lui, Chaval al-Azman. Parce que Rabbi Israël, il avait une force spéciale de te faire rentrer dans son histoire. Mamash, il te parlait avec des arguments, il t'imitait celui-là et celui-là. Et Rabbi Israël, il dit, mais fourrage, ça y est, je crois que je deviens fou. Mamash, il allait devenir fou. Rabbi Israël, il allait perdre les pédales. Il n'en pouvait plus, il sentait que c'est terminé, j'en peux plus, ça y est. Il y a un stade où je dis là, ça suffit, j'en peux plus, j'en ai marre, j'en peux plus. Combien, jusqu'à quand? Et Rabbi Israël dit, quand je sentais que ça y est, c'est terminé, je perds la boule, il allait dans le yard, dans la forêt, et là-bas il criait jusqu'à qu'il n'avait plus de voix. Juste il criait, c'est tout. Il n'avait même pas de parole. Quelqu'un qui a des problèmes, il n'a même pas de parole à parler. Mais notre question, elle se tient toujours. Pourquoi tu restes à Tibériade? Et bien un jour, ils ont posé la question à Rabbi Israël. Et Rabbi Israël, il a rigolé. Il a dit, aujourd'hui, je voudrais payer des milliards et des milliards pour que j'ai encore des bouchottes et des bisionotes comme ça.
Il dit, vous ne pouvez pas vous imaginer les kelim que je me suis créé grâce à ça. Les ustensiles. Quand un homme il arrive, il reçoit, il baisse sa tête et les vagues le déchirent, il le déchire et le déchire. Alors un homme il commence à devenir balèze, il commence à devenir plus fort. Et Rabbi Israël, il était sûr que, même sans savoir, au début ça se peut qu'il ne le savait pas, mais c'est Hachem qui l'a aidé de savoir baisser la tête et de recevoir. Mais maintenant on comprend quelque chose d'autre. On comprend que ces tzadikim-là, ils ont assez souffert pour nous. En fait, c'était des tzadikim qui ont souffert pour nous. Parce qu'aujourd'hui, juste à peine on lit les histoires qui se sont passées à ces grands Breslev-là, on ne se sent pas bien, on n'a pas envie de lire des histoires comme ça. On veut entendre des bonnes histoires, des histoires qui nous donnent la force. Quand on lit des histoires comme ça ne nous donne pas la pêche. Mais en fait, eux, ils ont souffert pour nous. Maintenant, ils sont venus, c'est ça le travail des tzadikim. Le travail des tzadikim, c'est de nous apaiser le travail. Qu'on puisse se sentir bien, qu'on puisse vivre dans le Noam Ha'elyon, de vivre une bonne vie. Rabbeinu, il dit dans le Chayei Moharan, dans la Sikha 455, ça c'est une Sikha, on a parlé de ça la dernière fois. Rabbeinu, il dit, mais qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que je ne veux pas vous donner des palais avec des beaux rideaux, des bonnes voitures, des serviteurs chez vous à la maison? Moi je veux, puisque vous êtes tous des Ovdei Hashem. Si vous êtes des Ovdei Hashem, je veux vous donner tout ça. Mais il a dit, mais moi j'ai peur que quand il va avoir un matzav où vous allez commencer à tomber, alors vous allez vous évanouir, vous restez dans le Olam Hazé, il n'y aura plus de Olam Haba. Au moins, quand je vous enlève le Olam Hazé, vous savez, même quand vous tombez pas, vous n'êtes pas dans ce Olam Hazé, vous êtes toujours dans le Olam Haba. Vous restez toujours on attend que Dieu il vient, et que quand on a un problème, tout de suite on dit Hachem, j'en peux plus Hachem, voilà, regarde, j'ai ça, et j'ai ça, et j'ai ça, et j'ai ça, et j'ai ça. Ça veut dire Hachem, il te met dans l'avodat Hachem sans que toi tu fais même attention. Mais même ça, c'est en apaisant. Même ça, aujourd'hui, avec toutes les facilités qu'il y a aujourd'hui, toutes les choses modernes qu'il y a, qu'aujourd'hui tu peux tout faire comme ça, et tout ça, et tout ça. C'est vrai que d'un côté c'est plus dur, d'un côté c'est moins dur, mais en fait, Rabbeinu, la vraie vision, un vrai Breslev, Rabbeinu, c'est pas la joie, c'est le Osher. Comment on dit le Osher? Le bonheur. C'est le bonheur le plus grand qui puisse exister. Un homme, un vrai Breslev, il vit une vie de bonheur. Et je vais vous dire aussi pourquoi. Et nous, on ne va pas comprendre ça maintenant, parce qu'on n'est pas là-bas. Mais si vous vous posez la question sur les grands tzadikim, comme on a parlé tout à l'heure, qu'ils ont beaucoup souffert, les tzadikim qui ont souffert, eux, ils rigolaient en eux-mêmes. Ils rigolaient mamache. Quand ils avaient des problèmes, ils rigolaient. Pour eux, ce n'était pas des problèmes. Ça veut dire, c'est un problème pourquoi? C'est un problème parce que tu as encore une emprise dans ce monde. Donc quand tu as encore une emprise dans ce monde, quand il y a un problème dans ce monde, c'est un problème. Mais si tu n'as aucune emprise dans ce monde, tu sens rien du tout. Donc les problèmes, on s'en fout complètement. Donc nous, on voit des fois que le tzaddik qui souffre. Par exemple, Rabbeinu, il était tellement malade à la fin de sa vie. Vous croyez que ça l'embêtait, Rabbeinu? Rabbeinu, il s'en foutait de sa maladie. Et Rabbeinu, il a souffert comme personne. Rabbeinu, il a dit, j'ai tellement mal quand je tousse que je peux mordre un arbre et le faire sortir avec toutes ses shorashim, avec toutes ses racines, tellement j'ai mal. Et Rabbeinu, jamais il a parlé que combien il souffre de sa maladie. Il n'a pas parlé de tout ça. Pourquoi? Parce que Rabbeinu, pour lui, ça ne faisait rien. Il n'avait rien de son corps. Il n'avait rien, il sentait rien. Combien d'histoires on voyait que Rabbi Israël, par exemple, on le faisait descendre à Mevaseret Tzion, en Merkaz Klita. Il y avait un mikvé. Si tu te rappelles, le mikvé de Mevaseret, les gens ils ne se trempaient pas à Mevaseret Tzion, parce que la majorité c'était des chilonim. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il le chauffait à mort vendredi pour que Shabbat il soit bien chaud. Mais le vendredi il le chauffait à mort. Mamash. Il y avait des buées, Et un jour, un des Chaverim, il a mis son pied et tellement c'était chaud que la peau elle s'est détachée tellement c'était. Alors il est parti vite chez Rabbi Israël, il dit Rabbi Israël, c'est impossible, on ne peut pas se tromper vendredi, tout ça. Et Rabbi Israël, il a fait comme si on n'entendait pas. On a déshabillé Rabbi Israël, on a fait rentrer dans l'eau chaude. Et Rabbi Israël, rien, aucun mouvement de truc. Il s'est trempé comme ça, tac, tac. Et quand il est sorti, il était tout rouge, sa peau, et elle sortait des buées. Il y avait la marche, ouais, enfumé, il était complètement enfumé. Et Rabbi Israël, il n'était pas du tout. Et quoi, vous allez me dire maintenant que Rabbi Israël, c'est parce que c'était Rabbi Israël?
Mais sachez une chose, Rabbi Israël, c'était un homme exactement comme nous. Ne croyez pas, si vous allez dire que Rabbi Israël, vous savez, il y a une très très grande clipa que Rabbeinu il a dit. Rabbeinu il a dit, si vous allez dire que je suis grand parce que mes ancêtres ils étaient des grands, alors Rabbeinu il voulait pas ça. Et ça veut dire quoi dans le Shoresh? Dans le Shoresh, c'est qu'il y a une clipa qu'on dit, ouais, ça c'était un tzaddik. Ah, et alors? Parce que ça c'était un tzaddik, alors moi je suis pas un tzaddik, moi je suis né dans une maison normale avec des kiffs, ce monde et tout ça. Mais c'est faux, ça c'est une clipa qui est énorme. Rabbi Israël c'était un homme comme nous tous. C'était un homme comme nous tous. Rabbi Israël il écrit des lettres dans le Kitver Rabbi Israël, comme quoi il en a marre. Aucun mot de ses frères Rabbeinu ne le... Il y a une lettre comme ça, Ouais, où il ne parle lui qu'il donne est la- Bédi 40, Ouais. c'est une lettre vraiment quand on la lit. Aucune lettre, il dit. Aucune lettre. Les livres de Jamais j'ai vu une Rabbeinu lettre comme ça. ne lui donne de la chayout. Ça veut dire c'était un Rabbi Israël, il a tout pris. Imaginez-vous, donc c'était un homme comme nous, et quand même un homme comme ça, il savait comment regarder. Ça veut dire, il y a des gens où on les apprend avec des claques, et il y a des gens où on apprend d'eux, pour pas recevoir des claques. Alors ces grands tzadikim là, eux, ils ont reçu déjà les claques. Nous, on n'a pas besoin. Nous, si maintenant, Rabbi Israël et tous ces tzadikim là, Rabbeinu Akadosh, ils nous ont appris exactement comment travailler, comment penser, comment avoir des bonnes visions, comment savoir se renforcer. Et si nous, on ne va pas d'après les conseils de Rabbeinu Akadosh, alors on n'a rien fait. On n'a rien fait, ça ne sert à rien tout ce qu'il a dévoilé. Il dit Rabbi Nathan dans l'écoute des Tfilot exactement ces paroles, Tzadikim gvar savlou bishvilenu dai veoter. Voilà. C'est-à-dire que les tzadikim ils ont souffert pour nous, Plus que ce qu'il en faut. plus qu'il s'en faut, et encore plus. Dai Ouais, veoter. dai veoter. C'est pour nous quoi. Ça veut dire, nous, aujourd'hui, notre vie, nous, ce qu'on nous demande à une seule chose, c'est juste d'être Oved Hashem. Et le reste, Hashem, il va l'enlever. Hashem, il va l'enlever. Et on voit ça. Parce qu'avant, les gens, ils étaient Oved Hashem et ils avaient des problèmes. Mais aujourd'hui, ce que Hashem, il nous demande, et ce que les tzadikim, ils nous disent, ça y est, les problèmes, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il y avait un endroit dans le monde où il y avait une grande bassine, où il y a tous les problèmes. Il ne reste plus rien. On a déjà tout donné. Ils ont déjà tous souffert. Maintenant, les problèmes que vous avez, c'est juste parce qu'on veut que vous êtes des Ovdei Hashem. On veut que vous pensez comme il faut. Il faut que vous sachiez. Rabbeinu, il parle sur les Sipurim Asiot, le Sipur du 7e Bethléem. Alors, Rabbi Nathan, il dit comme ça. Et ça, c'est quelque chose d'incompréhensible. D'abord, on sait qu'on ne comprend rien du tout de ce qui se passe dans les Sipurim Asiot. Rabbeinu Mefourash, il a dit que les Sipurim Asiot, personne ne le connaît, et encore plus l'histoire du mendiant, des 7 mendiants. Maintenant, Rabbeinu, il nous dit, si j'aurais dévoilé juste le compte des 7 mendiants, ça aurait été suffi. Alors je me pose une question, ça aurait été suffi de quoi? Qu'est-ce qu'il m'apprend? C'est pas des conseils, c'est pas comme Rabbeinu il nous dit des choses merveilleuses dans le côté moral, moi je comprends, mais là c'est une histoire, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec une histoire? Et bien Rabbi Nathan il dit, parce que l'essentiel en fait dans le Sipurim Asiot, même que c'est une histoire, c'est d'essayer de faire sortir de l'histoire des bons conseils. Comme par exemple le Chacham et le Tam. Alors on ne comprend pas. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'on comprend que le Chacham, c'était quelqu'un qui se posait beaucoup de questions et qu'à la fin, il est parti je ne sais pas où. Et le Tam, lui, il ne s'est pas posé de questions et grâce à ça, il est monté le plus haut. C'est-à-dire on ne comprend pas l'histoire, mais juste l'extérieur de l'histoire, au moins, tu comprends. Alors Rabbi Nathan, il dit un exemple sur les 7 mendiants. Et il dit, par exemple, le hiver, celui qui était aveugle. Qu'est-ce qu'il dit là-bas, Rabbeinu? Mais Mamash, Rabbi Nathan, les Shvachim qui dit sur le Sipurim Asiot, il dit mais jamais il y a eu un tzaddik qui peut raconter une histoire pareille. Il fallait même l'inventer, hein. Même un tzaddik qui invente. Il n'y a personne, aucun tzaddik qui a pu raconter des éloges comme ça sur des gens. Et pourquoi il s'appelle aveugle? Parce qu'il était aveuglé, parce qu'il ne voulait pas voir aucune vision de ce monde-ci. Et c'est comme aujourd'hui quand on dit un argument, mais quoi, t'es aveugle? Ça veut dire les gens, ils sont pas sur terre. Les gens, ils voyaient pas de ce qui se passe dans ce monde. Eh ben, il y avait des tzadikim comme ça, qu'ils s'appelaient des ivrim, des aveugles, parce qu'ils voulaient n'avoir aucune vision qu'il y a dans ce monde-ci. On dit que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il avait des sourcils tellement épais qu'il voyait pas Il voyait pas de ce qui se passait à l'extérieur. Ouais. Il y a une histoire comme ça dans la Gemara qu'il a tué quelqu'un à cause de ça. Rabbi Achol. Dans la Sechel Berachot. Et donc on voit qu'il y avait des tzadikim qui n'avaient aucune vision, il n'était pas aveugle, c'était un homme qui et naïrak el Hashem, mes yeux ils sont que pour Dieu. Et qu'est-ce qui raconte ça? C'était Rabbeinu, c'est lui qui racontait, ça veut dire qu'il était déjà beaucoup plus haut que tout ça.
Et on va pas rentrer dans tout ça, mais c'est juste pour... On n'a pas encore commencé le cours, hein. C'était juste... c'était Introduction. Ouais, cette introduction, on parlait d'un Inyan et on est rentré comme ça. Et c'est pour cela, ça veut dire qu'en fait, en vérité, il faut savoir qu'un homme qui va être Oved Hashem, il faut qu'il se mette dans la tête qu'il n'est pas obligé de se sacrifier, de se mortifier, de se déchirer la tête et de devenir Bedikaon et Beatzbout parce que maintenant, ça y est, c'est terminé, tout ça et tout ça. Le Yetzer Hara, il te fait faire rentrer dans ta tête des illusions, du Koach Hamedameh, comme quoi de se réveiller à Chatzot, c'est embêtant, et de y aller se tremper au mikvé des fois froid, c'est embêtant, ça me met la Hatzvout, et d'étudier 1 heure, 2 heures, ça m'angoisse. Mais ça, c'est du Médamé, parce qu'au moment où tu passes la porte, ça veut dire quand tu fais la chose elle-même, là, tu es dans un nouveau monde. Tu rentres dans le monde. Le Razonich, un jour, il a dit, celui qui étudie 3 heures Birtzifut, ça veut dire 3 heures d'affilée, il a une Bechina de Ruach HaKodesh. Tout ce qu'il étudie après, c'est du Ruach HaKodesh. Parce qu'il rentre dans un monde spécial de la Torah. Donc il rentre. Il y a écrit dans le Kitvé Hari qu'il y a des parties dans le Etzraïm qu'il faut vite les passer. Il ne faut pas les étudier Be'iyun. Par exemple, Shvirat HaKelim, quand les mondes, ils se sont tous... Pourquoi? Alors il explique parce que quand on étudie, notre tête, elle monte, notre neshama, elle monte dans l'endroit là où tu étudies. Elle monte là-bas. Et comme elle monte là-bas, c'est pas bien de rester dans des endroits là où il y a eu des destructions, il y a eu des clipotes. Pour Ilchot Avelut. Exactement, comme Ilchot Avelut. Des fois, la pensée, elle fait que la chose se fasse. Et bien imaginez-vous quand un homme il étudie le Likutei Moharan, ou alors un peu de Likutei Tfilot, ou alors quand il y a une sikha où Rabbeinu il dit dans le Chayei Moharan, c'est sur l'histoire. Et Rabbeinu il a raconté une histoire incompréhensible. Vraiment, c'est une vision. Sur l'histoire qu'ils étaient assis tous en rond. Il y avait des gens qui étaient assis en rondelle, une rondelle dans une autre rondelle, dans une autre rondelle. Il y avait des gens qui étaient assis comme ça, et que un il faisait comme ça, l'autre, tout le monde il faisait après lui. Une histoire comme ça qui est complètement incompréhensible. Et Rabbeinu il dit que tous les Likutei Moharan il parle de cette histoire, tellement que cette histoire. Une personne au milieu, des gens tout celui qui étaient Besséder, et après, à un moment donné, il y a des gens qui étaient Besséder. Voilà, la Torah Chaf. Et la Torah Chaf Aleph. Et aussi, et Rabbeinu il parle beaucoup sur ça. Et là-bas, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan? Parce qu'on se pose une question, pourquoi tu me racontes ça? On ne comprend pas un seul mot de ce qu'il y a écrit là-bas. On veut même pas... Alors, c'est pas les Sipurim Massiot qu'encore il y a du moussard. Là, tu comprends rien du tout. C'est une histoire d'un enfant qui t'invente des inventions sur une invention sur une invention. Cette histoire où à la fin il dit il y avait un zaken à la fin et dans sa barbe j'ai eu la réponse ou des choses comme ça? Non, il avait une longue barbe, il était assis dans plein... Il y avait plein de chambres, dans toutes les chambres, il y avait plein de livres et il lui a dit tous ces livres-là, c'est le pied rouge sur ce que tu as vu. Et à la fin, quand il dit, le serviteur il dit il faut allumer le nerf, il lui dit même ça c'est une histoire. Ouais, même ça c'est important. Et ça recommence après, ça recommence. Ouais, ça recommence. Et aussi l'histoire du Lechem aussi, il a dit que ça englobait beaucoup de choses. Le Maaseh Alechem. Le Maaseh Alechem. Ça pour les Doroth. Mais Kitsour, et là-bas, alors on se pose une question, pourquoi il a écrit ça? Alors Rabbi Nathan il dit très simple. Ashrei mi shemachshevotav meshotetot bedivrei Rabbeinu Zal. Heureux celui que sa pensée tourne dans les pensées de Rabbeinu. Ça veut dire à peine juste de penser, que ta tête, elle pense dans des pensées que Rabbeinu il a dit ou ce qu'il pensait. C'est ce qu'on a dit comme dans le Kitvé Hari, tu montes dans des mondes qui sont beaucoup plus hauts que le temps, que l'endroit, que beaucoup plus haut que tout. Tu montes dans un monde infini, tu es pas humain. Rabbeinu il a dit si je dévoile une sagesse dans le monde, on n'a plus besoin ni de boire, ni de manger, ni rien du tout. On est connecté 24 heures sur 24 avec cette sagesse-là, on n'a pas besoin de rien du tout. Vous croyez que Rabbeinu il a dit ça comme ça? Rabbeinu il a dit ça, et ce qu'il a dit, c'est ça. Et ça voulait dire ce que ça voulait dire. Mais le problème, c'est que ce monde-ci, il n'arrête pas de nous attraper nos yeux, notre connaissance, notre sagesse, et on croit que tout ce qui se passe dans ce monde, c'est la vérité. Mais en fait, c'est une grande illusion. Par rapport à ce qui a commencé au début de la Sikha, par rapport à l'étroitesse d'esprit, et donc les mochines, les chovlin, tout, c'est quoi le kécha exactement entre les deux? Parce que je le vois un petit peu, mais pas 100% par rapport à ça. C'est par rapport à ce qu'on a dit que quelqu'un qui est en marloquette,
C'est parce que... Excuse-moi, je t'interromps. La marloquette, il y a une marloquette qui est chiouvite, c'est-à-dire qui est positive. Ouais, mais Rabbeinu ne parle pas de cette marloquette-là. Il parle de quelque chose de C'est ça. shlili. Marloquette shlili, bien sûr. D'accord. Une marloquette shlili. Qui est plutôt. Ouais. D'accord. Et Alors, marloquette... quel rapport avec la marloquette et donc qui est marloquette, c'est pas négative, d'accord, ça veut dire, et le fait que j'ai une katnout de mochin, ça veut dire. Alors, la marloquette, c'est pas toujours avec une deuxième personne. Rabbeinu, il parle dans la Torah, Yud Dalet, qu'il y a une marloquette dans le corps d'un homme, des fois. Et c'est pour ça qu'il il se sent pas bien. Il est Arba Yesodot. Une marloquette, c'est des fois avec soi-même. Ça veut dire quoi une marloquette avec soi-même? C'est que quelqu'un, il est pas bien dans sa peau. Il se sent pas bien, il est pas bien, il est dans une mauvaise période. Ça s'appelle une marloquette. Ça, c'est quoi? Ce sont les chovlim qui sont rentrés dans l'homme, les mechablim, comment on dit chovlim? On peut dire ça. Des destructeurs. Des destructeurs qui viennent rentrer. Des fois, les destructeurs, c'est pour des fois des bontés, des fois des mauvaises choses. Mais ces destructeurs, ils sont rentrés en toi et ils t'ont fait. Ça n'arrive pas aux gens que des fois ils se réveillent, ils savent même pas pourquoi ils sont pas bien. Depuis le matin, ça va mal. Ils savent même pas pourquoi. Ils savent même pas pourquoi. C'est de la bêtise. Etc. Ils ont fait rentrer des problèmes dans la tête. Un homme, il sait même pas pourquoi il est énervé. Il sait même pas pourquoi il se sent pas bien. Sa femme, il a jeté un petit mot. Il explose. Et ses enfants, ils ont fait ça. Il en peut plus, tout ça. Mais pour rien. Tout ça, c'est pour rien. C'est de la bêtise. Le Yetzirara, il se tient juste à côté, il explose de rire, il dit, mais regarde comment j'arrive à le faire pour rien en plus, pour rien. Le Yetzirara, il se tient juste à côté, il dit, comment j'arrive à le bouger, à le... Et Rabbeinu, il voit tout d'en haut, il dit, mais pourquoi je lui ai déjà dit, il y a plusieurs Torahs qui parlent de ça, pourquoi il ne sait pas ce qu'il a écrit, pourquoi il ne voit pas ce qu'il a écrit ici. Ça s'appelle des chovlim, c'est ça la marloquette. La marloquette, c'est quand quelqu'un, il n'est pas décontracté. Tu comprends? Shalom. Il n'est pas décontracté. Il se sent pas bien. C'est ça le problème. C'est ça le Inyan. Et de ça, après, il peut pas. Et à cause de Il ça. peut pas faire des choses grandes. D'abord qu'il peut pas faire des choses grandes, mais tout ce qu'il voit, c'est en petit. Ses sentiments même. Ça veut dire, même si par Kaviachol, il va se passer de quelque chose de bien. Par exemple, il va marier son fils ou sa fille. Alors, il va se passer de quelque chose de bien. Même quand les choses de bien ils vont arriver, ça va être en petitesse. Il va voir le verre à moitié vide. Voilà, toujours. Le voir à moitié plein. Et malheureusement, les choses, pour l'instant, c'est une bonne période. Maintenant, il commence à râler dans les bonnes périodes, dans les bonnes choses qui viennent. Pourquoi? Parce qu'il est en mochin de Chutzlaretz, il est en brinat machloket. Il est en machloket avec soi-même. Il se persuade pas. Et le problème, c'est que plus tu es dans ce inyan-là, plus tu t'enfonces encore, et encore, et encore. Et de sortir de là-bas, c'est très, très, très dur. Parce que tu es persuadé, tu dis, mais voilà, j'ai ça, et personne n'a des choses comme ça, et tout ça, et tout ça. Ça, c'est un problème. La personne, elle ne se persuade pas qu'en vérité, il a une bonne vie. Il faut regarder les bonnes choses. Il faut voir comment les bonnes choses, comment le monde est beau, comment Kadosh Baruch Hu, il fait. De ça, il parle à Benoît dans le dernier Sichot Haran, la Sikha, comment il y a des gens qui disent que le monde, plus il y va, plus il est horrible. Et Rabbeinu dit, mais c'est faux, le monde, plus il avance, plus il y a des bonnes choses. Donc ça veut dire, ça dépend comment on regarde les choses. Ouais, c'est au milieu dans Sichot Haran, il parle comme un lévouche. Il y a deux Sichot, il y a une Sichot à la fin et une Sichot au milieu. Il dit que c'est comme un lévouche, un homme qui fait un lévouche, et ben au départ, le vêtement qu'il fait, au départ il est beau, et après il s'use, et il a moins de valeur à ses yeux. Mais c'est différent avec le monde qui représente justement l'habit d'Hachem. Au départ, le monde, inversement, il était dégraissé parce qu'il y a eu la faute d'Adam Rishon, donc il était usé, et il va en le réparant de plus en plus, ça va de plus en plus mieux. Ouais. Donc il faut savoir que en vérité, quelqu'un qui veut vivre la plus belle vie du monde, c'est un homme qui vit avec les mochim de Rabbeinu Akadosh. Un homme qui vit avec les mochim de Rabbeinu Akadosh, matériellement et spirituellement, il va vivre une vie merveilleuse. Et ce ne sont pas des arguments, ce ne sont pas des jeux de mots, des choses comme ça. Rabbeinu Mefourash, Rabbi Israël, il a dit « Ani chayti ayom chaim shelo chayti meolam » À chaque fois, il disait ça, Rabbeinu, pas une fois dans sa vie, il a dit « Je vis une vie que jamais j'ai vécu comme ça, une bonne vie dans le monde. Jamais j'ai vécu comme ça une vie dans le monde, jamais. » Et Rabbeinu, et chaque parole que Rabbeinu il a dit, c'était pas juste pour se faire montrer. C'est parce que nous, on peut vivre une vie pareille. On peut tous vivre une vie pareille. Juste si on prend les choses comme il faut, c'est tout. On va quand même
commencer le shiur, non? Allez. Top. On est chaud. On s'est échauffé, maintenant on va commencer. Quand je m'installe bien. On a des mochines Israël. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler, Bezrat Hashem, sur plusieurs Nekudot. En fait, ce sont tous la même Nekudot, mais c'est de plusieurs visions. Comment regarder les choses. D'accord? Comment Kadosh Baruch Hu, il a fait les choses? Comment Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde? Ça se passe comme ça. Un homme, dans la vie, toute la journée, il travaille. Et plus il travaille, plus il se fatigue. Plus un homme, il se fatigue physiquement, plus le soir, quand il va aller dormir, il va kiffer encore plus, comme il a dit Shlomo Amelech, mais tout cas, celui qui travaille, lui, quand il dort, il kiffe. Au lieu que quelqu'un qui s'assoit toute la journée devant un bureau, lui, il va dormir, il se réveille. C'est pas... Plus un homme, il travaille, il se fatigue, et plus il dort, il est fatigué. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait les choses. D'accord? Donc, physiquement, plus un homme, il travaille, il a des choses, il a on va appeler ça des guerres ou des choses comme ça, et plus il se rend fatigué et il doit aller dormir. Et quand un homme, il va dormir, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu, il a fait qu'il y a un stop spécial, comme une pause. Et grâce à ça, les mochines dans la tête, ils se reposent. C'est comme un arrêt total, Kaberol. C'est un arrêt total que tout s'arrête. Ça veut dire que c'est une pause, voilà, et grâce à ça, le cerveau, il arrive à se renouveler pour demain matin se réveiller avec une grande force et continuer la vie qu'il vit. Mais en vérité, on sait que tout, c'est une ishtal shelut. Ça veut dire en vérité, tout, ça vient de quelque part en fait. Et d'où ça vient ça? Eh bien, ça vient ça, en fait, dans la Vodat Hashem, une vision dans la Vodat Hashem, dans la spiritualité. Un homme, il est descendu dans ce monde-ci pour faire quoi? Parce que le Yetzer Hara, il se tient devant lui, et 24 heures sur 24, le Yetzer Hara, il essaye de le faire tomber dans des pièges. Et l'Aneshama, sans que la personne ne sache, l'Aneshama se tient devant le Yetzer Hara, et il essaye de ne pas tomber au piège qu'il voit. Maintenant, il y a des pièges qu'il ne voit pas, et des fois il tombe. Alors il doit se réveiller. Et tout ça, c'est l'homme sans qu'il sache. Hein. Un homme, quand il se réveille le matin, il va au mikvé, il met les tefilines, il ne fait même pas attention de tout ça, mais chaque seconde qui passe, il y a une guerre qu'il y a avec le Yetzer Hara. Mais s'il ne sait pas où est la Bechira? Alors, parce qu'en vérité, il le sait, mais c'est tout petit. Ça veut dire, par exemple, un homme qui s'est habitué à ne plus allumer la lumière Shabbat, qui a fait tchouva et qui n'allume plus la lumière Shabbat. C'est Khalanikné, il dit. Voilà, c'est dans Rafé. Mais c'est ça. Mais ça veut dire que c'est pas encore Khalanikné en vérité. Khalanikné, c'est encore plus haut que ça. Mais ça veut dire, c'est-à-dire sans qu'il sache, il y a une vitesse dans la tête. C'est une vitesse, c'est Shabbat, je fais pas, tu comprends? Quand tu fais même pas attention. C'est-à-dire quand tu travailles le matin, normalement le corps il demande d'abord de rester dans le lit et de se retourner d'un côté à un autre côté. Et quand il veut se réveiller, il veut tout de suite aller manger. Et il veut, je sais pas quoi. Mais non, ça veut dire, le corps il s'est habitué, Kaviachol, de se laver les mains, de dire Modéani, de faire ce que la Torah nous a demandé de faire, de dormir d'un seul côté, comme il y a écrit dans Shulchan Aruch, comme ça, tous les nianim qu'un homme il arrive à faire. Donc ça veut dire, il y a des choses que par Parot et Yoter, c'est l'Aneshama, elle a eu cette force, parce que l'Aneshama, elle s'habitue pas. Ça veut dire, pour l'Aneshama, c'est un combat qui est habituel. Tous les jours, ce combat, c'est un combat. Et ça, entre parenthèses, on va dire que c'est ça que Rabbi Nathan, il parle toujours dans Azamra. Parce que c'est ça le problème. Pourquoi Azamra? Parce qu'à Azamra, on doit chercher les Nekodot Tovot. Pourquoi on doit les chercher? Parce que c'est un travail habituel que la Neshama, elle le fait, que nous, on ne fait même pas attention. Et nous, c'est pour ça qu'on ne fait même pas attention chaque modani qu'on se réveille le matin et qu'on veut manger, on ne fait pas attention à ça, on va prier, ou toutes les choses comme ça. C'est pour ça qu'il faut le chercher, parce qu'on ne fait même pas attention à tout ça. Mais en vérité, on est des tzadikim sans qu'on le sache. C'est pour ça que quand on va monter dans le ciel, on va nous dire Baruch Haba, rentrez tout de suite dans le Gan Eden. On va dire que dans le Gan Eden, j'ai rien foutu, j'ai rien fait du tout, j'ai rien fait. J'ai fait que des problèmes. Ils t'ont dit, mais bapitom. Et là, on va nous dévoiler un rouleau, on va nous faire montrer toutes les bonnes choses qu'on a fait. Surtout dans cette génération où la plus petite chose qu'on fait, comme il dit Rabbi Nathan, c'est des kilomètres et des kilomètres. Elle vaut beaucoup plus que la grande chose que fait un grand sadique dans les générations précédentes, tellement que la génération elle est... Le Shikra. Donc en fait c'est proportionnel, ça veut dire c'est pas... Et donc
pour revenir à nos choses, donc c'est quoi l'ishtalchelut de la fatigue d'un homme? En fait, l'ishtalchelut, c'est que à cause de ça, Kavirol, la neshama, elle est fatiguée. La neshama se fatigue. À cause de ces bourrouim qui fait mal comme C'est ça. une milchama. C'est une milchama qui se passe. C'est pour cela que quand il y a une vraie milchama, c'est-à-dire quand maintenant je vois une femme, et j'ai le libre arbitre de la voir ou de ne pas la voir. Alors là, ce que moi je ne sais pas, c'est que ça fait 5 heures que ma neshama, elle travaille. Et là, je viens après 5 heures de travail. Je suis complètement fatigué, j'en peux plus. Et c'est pour cela que tout de suite, la personne, elle tombe. Facilement. C'est facile de tomber. Aujourd'hui, on se travaille pas comme, je sais pas quoi. Normalement, on devait, je sais pas quoi faire, de se déchirer ou alors... Non. C'est très facile. On tombe très facilement. Il dit Rabbi Nathan, aujourd'hui, on tombe très facilement. On n'a pas une vraie guerre pour combattre contre le Yetzer Hara. On tombe très facilement. Et ça, c'est pourquoi il explique Rabbi Nathan, c'est très simple, c'est parce que la neshama, elle s'est fatiguée déjà, ça fait déjà trop longtemps. Et c'est quoi le problème? C'est que on ne fait pas, on donne pas le sommeil à la neshama. On n'est pas mechadesh ota, on la renouvelle pas. Alors imaginez-vous quelqu'un qui ne dort pas d'affilée 3 à 4 jours, il devient fou. Il est plus dans cette terre, il devient fou complètement. Et c'est ça le problème. Il parle de sommeil kepshudo, ça veut dire? Ouais. Kepshudo. Non, attends, on va arriver à ça. Non, c'est-à-dire que quand toi, tu ne vas pas donner à ta neshama le moyen de se reposer, quand la personne va arriver devant une épreuve, vu que sa neshama, elle ne s'est pas reposée, il ne pense pas 2-3 fois, hein. Tout de suite, tac. C'est déjà quoi la finition qui se repose? elle va expliquer Alors voilà. comment la neshama se repose. Alors voilà, on va parler de ça. Maintenant, c'est quoi la neshama qui repose? D'abord, il faut qu'on comprenne, je répète, dans le physique aujourd'hui, le repos, c'est quoi? C'est en fait, le vrai repos, c'est pas que nos yeux se rabaissent. Le vrai repos, c'est de faire le noir total dans notre tête. D'accord? Le vrai repos, il est que dans la cervelle. Le vide. Donc ça veut dire, en fait, le vrai repos, il est que dans la tête. On doit faire un vide, on doit s'allonger et de ne penser à rien. Si un homme, il pense, il n'arrive pas à dormir. C'est d'essayer de ne penser à rien. Alors Rabbi Nathan, il dit, c'est quoi le repos de la neshama? C'est le bitoul. Le bitoul. Un homme, et on va dire ça, on va descendre plusieurs grades pour qu'on puisse comprendre pour nous qu'est-ce que ça nous parle. Le problème, c'est qu'on on pense trop à nous. On ne pense pas à Hachem. Au moment où on pense à Hachem, la neshama, elle repose. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand on pense à Hachem, c'est Hachem qui fait tout. Mais quand on pense à nous, c'est la neshama qui fait tout. Tu as compris? Donc, parce que c'est un travail que l'homme, il doit faire, il doit combattre contre le Yetzer Hara. Alors, quand il y a une épreuve qui vient devant moi, là, qu'est-ce que je me dis dans ma tête? Là, je dois combattre contre l'épreuve. Mais c'est faux. C'est faux, c'est Akadosh Baruch Hu qui t'a envoyé l'épreuve, et c'est Akadosh Baruch Hu qui va t'aider de sortir de l'épreuve. Quand tu fais ça, c'est un repos. Mais ça, il faut le faire déjà avant que l'épreuve puisse venir, pour que si tu n'arrives pas toujours à penser à Hachem, tu puisses combattre. Et quand on ne pense pas à Hachem, alors on ne donne pas de sommeil à notre Neshama, et là, la Neshama, elle est fatiguée jusqu'à que des fois, elle s'éteint. Qu'est-ce qui se passe quand 4 ou 5 jours, un homme, il ne dort pas? Il devient fou. Il peut mourir. Il peut mourir, mais il devient fou aussi. Même quand il dort pas assez, Ouais. il déconnecte. Il déconnecte. Il n'est pas là où tu es. Mais le pire, c'est qu'il devient fou. Ça veut dire à tout jamais. Il y a quelque chose dans sa tête qui perd. Tac, ça s'éteint, il n'y a plus rien. Et il dit Rabbeinu, et Rabbi Nathan, et ça c'est le plus important. Il dit que quand un homme, il fait le lien, Rabbi Nathan, c'est un Pélé-Plaïm, parce qu'on ne voit pas ça toujours dans l'Ikuta Lachot. Rabbi Nathan, il fait le lien entre la Torah Nun Dalet, qui parle du Zikaron Balma Deate, avec le lien de la Torah Samer, qui parle de la Shivim Shana. Qu'un homme, il peut tomber dans un sommeil de 70 ans. Et il dit Rabbi Nathan que quand... Le problème, c'est quoi la maladie qui se passe dans l'âme quand un homme, il tombe dans le sommeil parce qu'il n'a pas donné assez de sommeil? Il dit, c'est que la personne, elle tombe dans un sommeil qui ne s'arrête plus. Et c'est quoi le sommeil qui ne s'arrête plus? C'est quand un homme il fait des avérotes et ça ne lui fait plus rien. Il n'a plus envie de combattre.
il voit ça, il se laisse avoir, il voit ça, il s'en fout de ça, et il se laisse aller, et il fait le minimum qu'il peut faire, et ça lui fait plus rien, ça lui parle plus rien. Pourquoi? Parce qu'il pense plus à Dieu. Et pour lui, c'est très dur de penser à Dieu, parce qu'il dort, il est dans un sommeil, il est presque plus, il est plus, sa neshama, il n'est pas en lui, ça veut dire qu'avec il a plus de force dans sa neshama, il peut rien faire avec. C'est pour cela, il dit Rabbi Nathan, Rabbi Nathan, il fait le lien avec la Torah de Nundalet, et il dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire physiquement, il dit, physiquement, mamash, comme matériel, après la spiritualité, tu t'es complètement déchiré, tu t'es complètement évaporé, et tu dors complètement, il n'y a plus rien à faire. Spirituellement, il n'y a plus rien à faire, il dit Rabbi Nathan. C'est pour cela que Rabbeinu, il nous donne un conseil matériellement. Et c'est quoi? Ce qu'il dit Rabbi Nathan, c'est comment on voit le plus loin. Quand on ferme les yeux, alors on voit plus loin. Et il dit Rabbeinu, quand tu fermes tes yeux complètement, et des fois il faut même les faire rentrer, alors tu arrives à voir au tahlit, tu arrives à voir. Alors il dit Rabbeinu, ce qu'il faut faire, il dit Rabbi Nathan, il dit Bepshitout, il faut faire comme ça, Bepshitout, il dit, il faut fermer la bouche, il faut fermer les yeux, il faut essayer d'éteindre sa tête, et ça physiquement, et d'essayer de ne penser à rien. Il dit, c'est très beau, c'est dans Chayei Moharan, Rabbeinu dit comme ça, que chez Kulora, chez Benadam Kulora, Azen Pitaron, lorsqu'un homme il est complètement mal, il est complètement que du mal en lui, il faut qu'il s'annule. Alors Rabbi Nathan il pose la question à Rabbeinu, comment on fait ça? Elle a dit Rabbeinu, on ferme les yeux, on ferme les oreilles, on ferme la bouche. Voilà. C'est-à-dire c'est. Quand on dort, monsieur. Hein? Ce qu'on fait quand on dort, le... Ouais, mais tu peux dormir comme une bête, et tu peux dormir comme un Breslever. Comment on dit Maaseh Behema en français? Un acte bestial. Un acte bestial? Un acte bestial. Ça veut dire que tu peux dormir comme un vrai Breslever. Tu sais comment Rabbi Avraham ben Nachman, il disait quand il allait dormir, il disait pas à sa femme, bon, je vais aller dormir. Il a dit, je vais faire une des doutes. Pourquoi? Il dit, parce que quand je vais me mettre dans le lit, je vais parler des paroles. Si je m'endors, je m'endors. Si je m'endors pas, je m'endors pas. Ça veut dire, le sommeil, il vient comme ça. Je pense même pas au sommeil. Je fais pas un inyan de ça. Le vrai inyan, je fais que de hitbodedou, de parler avec Hachem. Et c'est quoi parler avec Hachem? C'est le zikaron bay al madaate. Quand un homme il se réveille, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan? La première chose qu'il faut faire, il faut tout de suite la première penser au bay al madaate. Pourquoi? Parce que tu as donné du sommeil à ton corps, mais ton âme elle a besoin du sommeil. Ça se peut que toute ta nuit que tu as dormi pas comme il faut, toute ta nuit ta neshama elle s'est fait. Jamais on sent que quand on se réveille on est encore plus fatigué qu'on est parti aller dormir. Tu dis, mais attends, je viens de dormir 10 heures. Et je suis encore fatigué, encore plus que ce que je suis parti. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'arrive? Mais c'est ça en fait, c'est que tellement tu as déchiré ton âme, parce que ton âme, toute la nuit, elle a combattu. Toute la nuit, elle a combattu pour pas tomber dans des mauvais rêves, ou pour pas tomber dans des mauvaises pensées ou dans des mauvaises choses. Et toi, tu te réveilles et t'en peux plus, tu sais plus, j'ai même pas envie de prier, j'ai des choses à faire, j'ai des problèmes et tout ça, tout ça. Mais ça, c'est parce que tu as oublié Dieu. Quand tu pries le matin, tu as oublié Dieu. Quand tu vas au mikvé, un jour quelqu'un il m'a dit, ils ont mis une pancarte dans le mikvé, une zgoula, de quand on se trempe, il faut se concentrer que le mikvé il me purifie. Alors j'ai vu ça, j'ai dit mais une zgoula, le mikvé c'est fait pour purifier. C'est-à-dire les gens aujourd'hui, ils sont tellement loin de même les actions simples qu'ils font, qu'ils ont complètement perdu le inyan que le mikvé on fait pour le purifier. Qu'ils vont s'obliger de rechercher encore des choses pour les apaiser. Il faut chercher des zgoulottes, que c'est une zgoula pour la parnassa, pour que la personne elle puisse devenir un homme normal. Les gens ils s'assoient, ils sont dans le mikvé des heures, dans l'eau chaude et tout ça. Mais on a complètement oublié. Mais c'est ça la Vodat Hashem. C'est pas ça la vraie Vodat Hashem. Il faut vivre une vie pas bestiale. Il faut pas vivre une vie bestiale. Il faut vivre une vie d'avodat Hashem behemet, avec un lien avec Dieu, d'être toujours attaché avec Dieu. J'ai lu il y a pas longtemps, Rabbi Nathan, c'est écrit dans Otsar Haïra, dans Tfila, mais là-bas, Rabbeinu, Rabbi Nathan, il explique c'est quoi la Agdara qu'il a écrit dans la Gemara. Non. On attend une heure. Non, que le corps d'un homme c'est devenu comme le Sefer Torah.
que Kama, Ane Bavle Tipshae, chez Mikme, Kame, des Sefer Torah, combien ils sont bêtes les gens qui se lèvent devant le Sefer Torah et pas devant le Talmid Racham. Alors, je me pose la question pourquoi? Parce que le Talmid Racham, c'est un Sefer Torah Chai. Alors, Rabbi Nathan, il veut expliquer, ça veut dire quoi la Agdara de Sefer Torah Chai. Alors, Sefer Torah Chai, il dit Rabbi Nathan, et ça, c'est un peu les pleins. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai eu des languissements de devenir comme ça. Il dit Rabbi Nathan, c'est quand un homme, toute sa vie, toutes ses paroles qu'il dit, c'est que des paroles de Torah et d'Avodat Hashem. Alors, il rend son corps comme un claf, comme un parchemin, et tout ce qu'il dit, donc ça veut dire, c'est comme écrire un Sefer Torah. Tout ce qu'il dit, c'est que des lettres de Torah. Donc, son corps, il devient comme un claf. C'est un claf de Sefer Torah. Ça veut dire que nous, c'est ça notre vraie vie. Nous, on doit s'en foutre de toute la politique. On doit s'en foutre de celui-là, il a fait ça, et lui, il a acheté une maison, et lui, il a construit, il a mikvé, et lui, il a fait ça. De connaître tout ce qui se passe chez les autres ou chez les gens. Il faut savoir, il faut être simple. Il faut connaître les choses. Il faut essayer d'être connecté avec Akadosh Baruch Hu sur chaque chose qu'on fait. Si on ne fait pas ça, notre âme, elle est usée. Et on doit faire un bitoul. On doit s'annuler à Hachem. Et des fois, de s'annuler, c'est très dur. De fermer la bouche et d'essayer d'être complètement, de ne penser à rien, d'essayer de s'attacher à Hachem, de s'imaginer que notre âme, elle monte avec Hachem et qu'on devient uni complètement. C'est très dur de faire ça. Des fois, les gens, ils n'arrivent pas à faire ça. Et ça, c'est à cause, parce qu'on ne pense pas à Hachem. On ne pense pas à Hachem. Imagine-toi. La Neshama, elle est toujours derrière nous, et son travail à elle, c'est de réparer tous les problèmes qu'on fait. C'est ça, sa Neshama. Donc la Neshama, il arrive à un stade où elle n'en peut plus. Elle dit, j'arrête, ça y est, je deviens fou. Et imaginez-vous, si Chas V'Shalom, la Neshama, elle tombe, et elle dort pendant 70 ans. Ça veut dire un homme, il peut être Oved Hashem toute sa vie, il peut étudier, il peut travailler, il peut être Oved Hashem. Et en fait, tout ça, c'est rien. Parce que sa Neshama, elle est morte. Tout ce qu'il fait, c'est que Chitzoni, ça ne monte pas. Comme un jour, le Baal Shem Tov, il est rentré dans une choule, et il a vu que la choule est remplie de paroles de Torah et de Tfila. Alors il a dit ça au Gaba, il a dit, ouais, bien sûr, il y a plein de tzadikim. Il dit, non, ça monte pas. Ils sont tous ici, il y a un pkak, il y a un bouchon, ça monte pas dans le ciel. Ça monte pas. Imaginez-vous, les gens, ils peuvent venir, ils peuvent être makpi sur des khumrot spéciales, sur des choses, mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est notre connexion qu'on doit avoir avec Dieu, d'être toujours connecté avec Dieu, d'essayer de voir et d'entendre les paroles de Dieu partout. Quand sa femme, elle lui parle, quand sa femme, il lui demande de l'argent ou des choses comme ça, il doit en vérité entendre Akadosh Baruch Hu. Il doit entendre Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu lui parle avec lui. Quand il parle avec ses enfants, il doit essayer de voir ce que Dieu il parle avec lui, avec ses enfants. Quand un homme il étudie, qu'il voit qu'il n'arrive pas à comprendre ce qu'il a écrit, il faut qu'il essaye de voir pourquoi Hachem il fait ces choses-là. Qu'est-ce que Dieu il veut me donner comme signe? Quand un homme il travaille toute la journée pour essayer d'apporter de l'argent et qu'il voit que toute la journée il a été déconnecté de Dieu, alors il doit se dire, Ribono Shel Olam, qu'est-ce que je peux faire pour que je puisse me connecter avec toi? Qu'est-ce que je peux faire pour essayer de me rattacher? Un homme comme ça, c'est un homme qui vaut beaucoup plus qu'un homme qui étudie toute la journée la Torah sans être connecté. Et ça, c'est le chidouche que le Baal Shem Tov il a fait rentrer dans le monde. Il a fait rentrer dans le monde parce que jusqu'à le Baal Shem Tov, les gens ils disaient que quand on étudie, on n'a pas besoin de penser à Hachem. Parce que la Torah, c'est Hachem. Donc on n'a pas besoin de penser à Hachem. Donc tu peux te déchirer dans la tête avec des piles poulies, et pendant ce temps-là, tu oublies Hachem. Mais la génération, elle est tombée tellement bas que les gens, ils oublient Hachem, mais complètement. Et leur étude, il devient... Et ça, le Baal Shem Tov, c'est pour ça qu'il a dit. Il a dit, il vaut mieux arrêter tous les 5 minutes pour étudier et de se mettre dans la tête, attends. On étudie pour se rapprocher de Dieu. Chaque lettre, ça me rapproche encore de Dieu, et encore de Dieu. Imaginez-vous si on aurait la Emouna, que chaque lettre de la Torah et de la Tfila, ça nous rapproche de Dieu encore un pas et encore un pas. Si on aurait vraiment la Emouna de ça, toute la journée on serait devant les livres en train de parler, de dire des Torahs de Avodat Hashem. Mais on n'a pas assez d'Emouna. On ne se renforce pas. Et c'est pourquoi on n'a pas assez d'Emouna? C'est parce qu'on n'a aucune connexion avec Akadosh Baruch Hu. On n'arrive pas à connecter avec Hashem. Un jour, Rabbeinu, il est rentré chez lui à la maison. Il a dit, il y avait plein de gens qui étaient assis à côté. Et Rabbeinu, il a dit, je suis un trésor de Hirat Shamayim, du crainte du ciel. Alors, ça a été comme un barak, comme un tonnerre, comme un éclair, un tonnerre. Les gens, ils ont entendu ça, pitom, comme ça, d'un coup, une parole de Rabbeinu comme ça. Alors tout de suite, Rabbi Nathan, il a sauté, il a dit, et comment on fait pour en recevoir? Et Rabbeinu, il a dit,
Beficha ou bilvavcha la asota. PVLF. Juste, tu as une bouche, tu as un cœur, c'est tout ce que j'ai besoin. C'est tout. Une bouche et un cœur. Il n'y a pas besoin de se concentrer, de se mortifier, de faire des messirut nefesh des fois. Non, même ça, on te l'a enlevé. Allez, je te l'enlève aussi. Même la messirut nefesh, même la fatigue, la sueur, je t'enlève. Les mortifications, je t'enlève. Tu as fait des avérotes, ça fait rien. Ton cœur et ta bouche. Ton cœur et ta bouche. Un jour, il y a une histoire. C'est connu il y avait un tzaddik qui s'appelait le Strelisk. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé de lui. Rabbi Uri. Ouais, Rabbi Uri Mistrelisk. Rabbi Uri Mistrelisk, lui, c'était le Saraf de Strelisk. Lui, c'était un homme que quand il priait, il faisait trembler la moitié de sa ville. La moitié de sa ville. De peur, de bruit, de tout. C'était un homme... De quelle époque? À l'époque de Rabbi Nathan. Et le Saraf de Strelisk, un jour, quelqu'un est venu chez lui, et le Saraf de Strelisk, il a dit, il faut tzerit palel bekor, il faut prier bekor. Alors la personne dit, mais toi, t'es le Saraf, moi, je suis un homme simple. Encore une fois, ils ont répété cette bêtise-là. Alors le Saraf de Strelisk, il est mamache, il a grondé. Il a dit, t'as pas honte? Il a dit, tu sais ce que j'ai fait, moi, pour arriver à ça? Comment on dit Choresh? Labourer. Il a dit, j'ai labouré la terre avec mon nez pour arriver à ça. Ça veut dire c'est une énigme, c'est pas un mamache. Ça veut dire je me suis... C'est un machal. C'est un machal, ça veut dire je me suis déchiré, et toutes mes forces. Maintenant, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a eu la même chose avec Rabbi Nathan. Un jour, Rabbi Nathan, il était... il ne me rappelle plus exactement, il revenait après une nuit, ou je ne sais pas exactement, et il a trouvé quelqu'un. Un des chassidés de Breslev qui était mamache, pas dans le... Et il lui dit, mais réveille-toi, pourquoi tu te laisses comme ça aller? Il dit Rabbi Nathan. Alors ce juif-là, il a dit, ouais, mais vous êtes Rabbi Nathan, vous êtes le Talmid de Rabbeinu. Et Rabbi Nathan, il a dit, avec ma bouche, j'ai labouré la terre. Avec ma bouche, ça veut dire, il a dit, moi, avec ma bouche, tu peux pas savoir ce que j'ai fait, combien de cris, combien de paroles de Gdusha j'ai fait sortir de ma bouche, combien de Teilim j'ai lu, combien de Likutei. Ça veut dire en vérité, c'est pas aussi compliqué. Ce qu'on demande à un homme, c'est qu'un homme il puisse utiliser sa bouche en disant des belles paroles, en se renforçant, en se consolant, en se rendre joyeux, en disant des paroles de Teilim, des paroles de Torah, de Tfila, d'Avodat Hashem, en faisant content, ça veut dire en faisant les Samer Ta'acherim, en rendre joyeux les autres, d'essayer de faire des Sichot Haverim, des choses comme ça. Ça, c'est tout. Rabbeinu, il a dit que la bouche, c'est le Em Abanim. La bouche, c'est comme une maman. La maman, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est toujours après son fils, même si son fils, il a fait des bêtises. Des bêtises, mais c'est encore pire. Ça veut dire, la mère, elle aime son fils, même quand elle doit le nettoyer. Ça veut dire quand il fait sur lui, avec la couche. Et c'est le même amour exactement. C'est pas parce que maintenant il a fait sur la couche qu'elle va plus l'aimer. Et même que c'est horrible et que ça sent mauvais et tout ça. Non, Rabbeinu, il a dit, la bouche, c'est le cadeau le plus grand que Dieu il a fait avec nous, parce que la bouche, elle est là où l'homme il est. C'est pas quelque chose que Dieu il nous l'enlève. La bouche, elle est là où je suis. Si un homme il est tombé de tout son niveau, il peut juste fermer les yeux 5 secondes et dire, je t'en supplie, aide-moi, sors de l'endroit là où je suis. Au moment où il dit ces paroles-là, il monte d'un niveau à un autre niveau. Rabbeinu, il dit sur Aïe, c'est 3 lettres. Où un homme, quand il dit Aïe, il sort de l'endroit le plus bas qui puisse exister dans le monde et il monte dans le niveau le plus haut, 3 lettres à peine. C'est pas quelque chose de spécial, c'est pas un secret qu'on comprend pas que Rabbeinu il a dit non, c'est Bepshitout. Et nous, on va donner des comptes, des dîners de Cheshbon dans le ciel, pourquoi on n'a pas fait des choses comme ça. On va nous donner des dîners de Cheshbon, pourquoi on ne croyait pas des choses comme ça. On croyait que c'était plus difficile, on croyait que c'était plus dur, que les choses ils sont encore plus dures. Mais non, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure dans le Noam Ha'Elyon. Rabbeinu, il nous a donné un travail, un train dans l'Avodat Hashem, un chemin spécial dans l'Avodat Hashem, que ce chemin-là, c'est un chemin qui est très simple. C'est juste un inyan de Emouna, un inyan de connexion avec Akadosh Baruch Hu, l'Iskor Ba'al Medate. Toujours d'essayer de se rappeler, parce que Rabbeinu, il parle de 2 sortes de zikaron. Il parle du zikaron normal et du zikaron en particulier. Le zikaron normal, c'est de se rappeler tous les jours qu'on est venu dans ce monde-ci pour faire des valises pour en haut, pour essayer de rapporter ce qu'on peut pour en haut.
Mais le zikaron bepratiyut, c'est d'essayer de voir bemarshava divrou maaseh, c'est-à-dire dans chaque pensée, parole et action, et dans chaque temps et personne, comment Akadosh Baruch Hu nous envoie des signes et des remazim, qu'il nous appelle, il veut qu'on revienne vers lui, qu'on puisse revenir et retravailler, d'essayer de faire ce qu'on peut faire. Ça s'appelle d'être connecté avec Akadosh Baruch Hu. C'est vivre Dieu. Vivre Dieu, bepshitut. Et quand on vit pas Dieu, c'est pas quelque chose en plus. On rend malade notre neshama. Et c'est pour cela que, pour nous on croit que c'est tellement dur quand il y a un problème, quand on a un Isaïa, on a une épreuve. On a une épreuve pour ça, on a une épreuve pour ça, on a une épreuve pour ça. On n'arrive même pas à tenir 5 secondes à l'épreuve. Rabbeinu, il dit que quand on a une épreuve, il nous enlève le date aussi. C'est pour ça, et quand on t'enlève le date, tu n'arrives plus à vivre Dieu. Mais c'est pour cela qu'il te dit, Rabbeinu, il te dit pas de penser à Dieu quand tu es dans le Nisayan. Il te dit déjà, avant ton problème, pense à Dieu, d'abord donne le repos à ta neshama. Comme ça, quand il y aura l'épreuve, la neshama, elle sera après un sommeil. Elle aura plus de force de combattre maintenant. C'est comme Rabbeinu, il a dit, les gens de Hitbodedut. Qu'est-ce qu'il a dit sur Hitbodedut? C'est exactement ce qu'on parle. Il a dit, les gens qui vont faire Hitbodedut, ils vont ressembler à quoi? Que quand le Mashiach, il va venir, les gens qui ont fait Hitbodedut, ils vont ressembler comme si que quelqu'un il se réveille. Ils vont être calmes, voilà, j'ai dormi bien comme il faut. Et ceux qui n'ont pas fait Hitbodedut, ils vont être perturbés à droite, à gauche. Qu'est-ce qu'il faut faire? De quel rave? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait Hitbodedut, ils n'ont pas fait le bilan. Ils savent pas où ils sont et tout ça. C'est pour ça que Hachem il nous a donné le Shabbat, parce que le Shabbat, voilà, c'est aussi une chose. C'est ça le Hénian d'amener justement la sainteté et la même Menoucha, le repos de Shabbat dans les Imechol. C'est-à-dire qu'Hachem il a fait précéder le remède à la plaie. On dit que le Shabbat c'est la fin, sauf Maaseh Shabbat et c'est le début. Ça. Donc en fait le Shabbat, sans le Shabbat on n'aurait pas pu tenir. Combien il parle du Shabbat, Rabbi Nathan, Rabbeinu, le Hénian du Shabbat. Et justement, ça se lie à ça, parce que le Shabbat, c'est ce bitoul-là, ce bitoul au Ensof, ce repos qui va nous permettre de travailler dans les Mechol. Sinon, on peut pas. En fait, le bitoul, c'est surtout, c'est se renforcer dans la foi. C'est être plus chazak dans sa émouna, non? Très léger. Il dit Rabbeinu que celui qui veut reposer son âme, il faut qu'il s'inclue dans la foi. Tu te rappelles de ça? Ouais. C'est ça la foi en fait, c'est vivre Dieu partout en fait. Mais tu sais, je vais te dire quelque chose. Il y a 2-3 jours, quelqu'un il m'a appelé, je sais pas comment il a eu mon numéro de téléphone. Ils m'ont appelé de la télévision M6 de France. De quoi tu vois? M6, il y a une chaîne M6. Ouais, mais quoi? Ben, ils m'ont appelé. Et qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient que je parle sur la Tiniout. Non, mais pourquoi? Parce que toute l'histoire de Hadrat Nashim, Abed Shemesh et tout ça. Alors ils voulaient d'Afka quelqu'un avec des pioles qui fait peur, qui parle de ça. Donc ils m'ont appelé à moi. Mais ils t'ont filmé? Alors. T'as refusé? Alors je voulais savoir Bichlal, comment ça se passe. Ça veut dire qui tu es, quoi, tout ça. Et c'est un goy. Il a rien. Ça veut dire, comment tu peux expliquer quelque chose comme ça à un goy, Bichlal? Mais comment tu commences? D'où tu commences? Alors j'ai dit, tu sais quoi, filme-moi et je veux voir après ça veut dire je vois comment ça s'est déroulé. Si c'était bien, c'est bien. Si sinon, alors je leur ai dit une chose c'est tout. Je leur ai dit comme ça. Je leur ai dit, imaginez-vous comme on voit dans les films des fois en 2100, 2300 que le monde il a explosé, que le monde n'a pas marché comme il faut, que tous ils se sont tués, il n'y a plus de police, il n'y a plus rien, tout ça. Et qu'il commence à interviewer quelqu'un sur dire merci sur chaque chose. Alors les gens ils vont commencer à rigoler de dire merci sur chaque chose. Il dit, mais imagine-toi, je dis aujourd'hui, ce que je veux vous dire, vous n'allez pas du tout comprendre. Parce que la modestie, pour vous, ça n'existe même pas. Chaque femme, elle va avec chaque homme il va avec chaque femme. L'homme, il trompe sa femme. Il n'y a aucune règle. Des gens de 13, 14, 15 ans, des filles qui vont... Et pour vous, c'est quelque chose de normal. Aujourd'hui, les docteurs, ils disent, oui, c'est bien, c'est important pour la brioute, de faire du bgam abrit et des choses comme ça. Moi, j'étais chez un docteur, il m'a dit ça. Ouais. C'est vraiment vrai. Et il parle des choses. Alors, je leur ai dit, mais la modestie, c'est de savoir chacun où est sa place. De connaître d'abord la sainteté d'une femme, le vrai honneur, la vraie adinout,
la Hatzilut, comment on dit la Hadinut? Comment c'est Sensibilité. non, plus que pas sensibilité, Délicatesse. délicatesse, les choses qui sont délicates, de savoir la modestie, comment c'est pur, comment c'est beau, comment c'est important. Moi, je sais que j'avais parlé avec un rab, il m'avait dit qu'ils avaient parlé de l'Itrot Nida au Goyim, ils s'étaient moqués. Ouais. Ils s'étaient moqués, c'est-à-dire que c'était un truc qu'ils avaient rigolé. Quoi. Ouais, ils comprennent pas. Et je leur ai dit, et moi je peux vous parler là des heures et des heures sur la modestie, vous n'allez pas comprendre. Il a dit, mais maintenant si on prend le temps, on le met il y a 300 ans, il n'y a même pas besoin d'interviewer personne, c'est tout le monde, vous tous, même les goïms, vous savez de quoi on parle. Avant il n'y avait pas autant de divorces, et autant de tromperies, autant de problèmes et autant de ça. Pourquoi? Parce qu'avant c'était ça, mais aujourd'hui le monde il s'est complètement... Ouais, bah ça fait en garder le... Quand est-ce que tu passes? Je sais pas. Tu y vas alors? Tu le fais? Je l'ai fait, mais ouais, ils vont le faire, je sais pas quand. Mais... Ah, Tu vas passer sur envoyé spécial, tu vois. Non, mais je leur ai dit, je leur ai fait faire signer que c'est-à-dire qu'il fait pas de découpage et pas de... il faut que tu aies une shlita sur le montage. Ah, je lui ai dit, mais fourrage, c'est mon tenaille à moi, c'est mon tenaille. Sans découpage, c'est 15 minutes, juste que de ça. Et il voulait entendre sur Bet Shemesh, Adrat Nashim, bah sauf il a entendu sur la modestie. Fais attention ce que tu fais, parce qu'ils peuvent... Ouais, je sais, mais bof, j'ai vu que c'était Mina Shamayim, parce que Bémet c'était Mina Shamayim. Comment je sais, Mamash, c'était Mamash Mina Shamayim. Comment les choses se sont déroulées. Mais moi, des Kitso. Alors, Pour qui? Pour un achat. Combien? Une cuillère? ouais, une grande. Et maintenant, donc, pour résumer la première partie de notre cours, c'est comme ça. Comme un homme, il a besoin de... comment ça s'appelle? Un homme, il a besoin de sommeil pour se renouveler, se redonner des forces à son corps pour qu'il puisse vivre normal. Exactement pareil. Un homme, il doit donner le sommeil, kaviachol, à sa neshama, pour que sa neshama puisse avoir des forces pour combattre le Yetzer Hara. Et comment... J'ai entendu une fois un mot d'Ibourg, Ouais, comme ça, je te dis comme ça rapidement, c'est que merci. pourquoi une personne a le sommeil? Parce que entre la Metsiout, comment elle voit la Metsiout, et le Emet, il y a une différence. C'est-à-dire que le Emet, la Metsiout, il est d'une certaine manière, et comment lui le voit dans son corps Hamédamé, il est déformé. Alors, plus la différence entre comment il le voit et comment c'est le truc, ça fait qu'il est fatigué. Et donc le sommeil, ça vient le réparer entre la Metsiout qui voit et comment elle est vraiment. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Et donc c'est double, c'est un travail double, donc ça veut dire. c'est-à-dire qu'il Il doit interpréter tout. Il doit recaler, ouais, il doit recaler. Et donc, plus la personne est à la cour Hamédamé qui est barour, donc moins il a besoin, plus il voit juste le monde tel qu'il est vraiment, et moins il a besoin de dormir. Voilà. C'est marqué dans ces Amidot. Hein? Dans ces Amidot, c'est marqué. Plus quelqu'un il est Mekoudash, Moi, il y Ah, avait le sommeil. c'est ça, moins il a la besoin de coupe. sommeil. Mais t'as parlé d'enfants. J'ai cru comprendre, je sais pas si c'est un peu contradictoire tel que je l'ai compris. D'un côté, le sommeil, c'est pour faire le vide, fermer les yeux, fermer les oreilles, fermer la bouche. Et de l'autre côté, il a dit c'est faire la Vodat Hashem. Tu vois, d'après, je sais pas, on aurait pu penser le contraire. Que quand on fait la Vodat Hashem, justement, on fait travailler Non, la il y a- Neshama, et que quand on dort. Mais là, quand tu... Ouais, c'est le contraire. C'est le contraire. C'est quand tu vas dormir, Big Doucha, tu reposes ton âme. Et de l'autre Ton côté- âme, quand t'es Davouk avec Hachem, elle se repose. Elle se repose pas quand t'es pas Davouk avec Hachem. Alors après, oui, c'est pas fermer les yeux, justement, c'est de se réveiller, faire plein de mitzvot, Non, plein parce d'actions. que Il y a un moment où tu arrives où tu dors complètement. Là, on a dit, c'est pas toujours qu'il faut faire le bitoul. Quand il arrive à un moment où tu ne sais plus quoi faire, tu n'as plus où mettre ta tête, tu ne sais plus quoi faire, ça veut dire que ton âme, elle est tombée en sommeil total. non, il te parle du sipour de Rabbi Avraham Bered Nachman qui disait je vais aller faire Ivo des doutes Ah, quand il allait dormir. Keilo, il va dormir, mais en fait il se repose pas, il va encore continuer à travailler parce que même quand il dort, il se sanctifie. Mais c'est exactement ça. C'est ce qu'il veut t'expliquer, c'est quand tu es Davouk avec Hachem, quand tu vas aller faire même des choses en dehors de la Vodat Hachem, tu vas aller à la banque, tu vas aller à la Macolette, mais tu vas ne penser qu'à Dieu, tu vas vivre Dieu, ton âme elle travaille pas en fait. C'est Dieu qui travaille pour toi aujourd'hui. Donc ton âme ne se fatigue plus. Donc plus tu es Davouk avec Hachem, moins tu as besoin de sommeil puisque ton âme se repose. Tu as besoin du sommeil parce que tu t'es fatigué physiquement et tu as besoin du sommeil parce que ton âme est fatiguée. D'accord? Mais ton âme elle est fatiguée pourquoi? Parce qu'elle travaille, parce que toi tu n'es pas Davouk avec Hachem. Donc ton âme est obligée de faire des péoulottes.
Par contre, quand tu te colles à Hachem, alors ton âme, elle s'assoit, Dieu il fait tout pour toi. Et ton âme elle est reposée, donc tu n'as même plus besoin de dormir. Donc là, tu peux servir Dieu encore plus. Tu comprends, tu rentres dans ce C'est pas cercle-là. le Swing Bitoul qu'il a parlé avant, il a dit faut fermer les yeux, fermer Alors, les oreilles. quand la par sikha contre, de- quand t'es Kevin tombé, alors là, quand t'es tombé, pourquoi t'es tombé? C'est parce que tu n'es pas d'avouk avec Hachem Birklal. Tu t'es éloigné de. La personne, elle s'est éloignée de Dieu. Donc elle est tombée, elle est dans un système où son âme, elle a tellement travaillé aujourd'hui que son âme, elle est épuisée. Donc son âme est obligée de dormir. Elle dort. Elle a dit, je fais grève. Son âme, elle dit, je fais grève aujourd'hui, je travaille plus pour toi. Tu te débrouilles. Et donc la personne, elle est dans un niveau que, Chas v'Shalom, même quand elle va faire des fautes, elle ressent même plus le mal de la faute. Quand on fait une faute, on ressent une argache mauvaise. On se dit, Rabbeinu, il dit, je vous ai coupé les pieds des fautes pour que même quand vous faites une faute, vous n'ayez pas de kiff. Mais quand on tombe dans un niveau comme ça, quand on va faire la faute, on va même plus ressentir l'angoisse de la faute. On va être, on va s'en fiche, pour pas être, d'accord. Et donc là, quand la personne arrive à ce niveau-là, le seul moyen qu'elle peut s'en sortir, c'est de s'annuler. De faire un bitoul total, de fermer ses yeux, fermer sa tête physiquement, fermer ses oreilles, fermer son esprit, de ne plus penser à rien et de ne rechercher que Dieu. De dire maintenant, je m'annule, je deviens rien. Pourquoi? Parce que pourquoi elle fait des fautes, cette personne-là? Parce qu'elle s'est pas annulée devant Dieu. Elle est devenue orgueilleuse. Depuis le début, c'est ça le problème. Et donc quand tu vas t'annuler, maintenant tu vas dire, Dieu c'est toi qui décides de tout. Moi j'ai cru que j'étais mon propre maître et que je pouvais y arriver par moi-même. Mais à cause de ça, aujourd'hui, je suis tombé à un niveau de destruction. Je suis dans le shmad. Maintenant, je m'annule. Je ne deviens plus rien. Et je retombe dans le ratson, dans la Emouna. Et là, oui, alors là, il va s'en sortir. S'il le fait physiquement, ça va marcher spirituellement. C'est physiquement et spirituel. C'est les deux, c'est lié en fait. C'est-à-dire que c'est pas simplement. C'est un bitoul physique et en même temps un bitoul de Emouna, ça veut dire c'est les deux. Ça veut dire de la même manière qu'il faut un repos physique, parce qu'on a besoin pour le corps, de la même manière il faut un repos de la Emouna, c'est-à-dire qu'il faut dormir avec Emouna. L'un ne va pas sans l'autre, il faut absolument les deux. Mais ça, c'est lié avec le Rabbeinu, il parle quand il dit je repars à zéro encore une fois. C'est lié à cette idée ou non? Non, pas l'Avdavka. Tu peux faire un lien pareil, mais c'est l'Avdavka. Ça, c'est une itrachut, ça, c'est un renouvellement. C'est ça aussi, normalement. La itrachut, c'est par rapport à toi. Ça veut dire c'est plus par rapport à toi, pas par rapport aux effets spéciaux. C'est plus par rapport au mental, ça veut dire psychologique. Du fait qu'un homme il fait la itrachut, c'est plus facile quand on lui dit bon, tu reprends du zéro, c'est comme s'il n'y avait rien, tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors pour lui, c'est plus facile parce que le problème, c'est que ce qu'il se rappelle avant, c'est que ça lui fait faire tomber. Alors ça, il a besoin d'itrachut. Mais ça, c'est quelque chose d'autre. Ça, c'est un renouvellement mamage. Là, on parle pas d'itrachut, on parle c'est d'Itorerut. ça. C'est encore, c'est ça. beaucoup plus haut en fait. C'est quelque chose d'autre. Donc, on a bien compris ce premier shlav, d'accord? Maintenant, on passe à un deuxième shlav. Le deuxième shlav, c'est la Torah 70 du premier Chelek. Une des Torotes les plus importantes qu'il y a dans le Likutei Moharan. Là-bas, Rabbeinu, il dit que la terre, elle a la force d'attraction. La terre, elle a la force d'attraction. Et il y a une deuxième force qui s'appelle la répulsion. C'est ça? Comment on dit Koach HaMachia? Répulsion. La répulsion. Il y a la force de la répulsion. Rabbeinu, il pose une question. Comment ça se peut que le tzaddik, c'est lui qui a la force, comme l'aimant, d'attirer tout vers lui? Comment les gens, ils sont loin de lui? Les gens, ils sont loin de lui. Il dit, Rabbeinu, c'est très simple, c'est parce que la force de la répulsion, elle est tellement forte qu'elle t'oblige de ne pas être connecté avec ta racine à toi. Et à cause de ça, tu es éloigné. Et c'est ce qui se passe aussi dans ce qu'on vient de parler. On vient de parler sur le Zikaron Balmadate, sur le Bitoul. Sur le Inyan de Bitoul, d'essayer d'être Mevoutal. Mais il faut que vous sachiez une chose, que si on ne laisse pas et on ne lâche pas ce monde, même le Bitoul ne peut pas nous aider. Parce que la force de la répulsion, il te déconnecte de l'endroit de ta racine. Et quand il te déconnecte de l'endroit de ta racine, alors tu peux tout faire et ça ne sert à rien. Tu peux tout faire et ça ne sert à rien. La seule chose qu'il faut faire, c'est le bitoul tellement fort d'être anava et béchiflou, d'être comme de la poussière. Mais
Si Bekashmiut, le Koach à Moshe, il est quand même plus fort que le Koach à Un mariage, non. Machia. Non. Ben, tu dis quelque chose, toujours il retombe en fin de compte. Il retombe parce que ça s'arrête, le corps à Ah mariage. bah oui. Parce qu'il y a un moment où ça s'arrête. D'accord. Mais même, d'accord. Non, mais il D'accord. le dit là dans la Torah. Ouais. Il dit que sauf tout le monde reviendra vers. À la fin, tout le monde revient. Ah, ok, d'accord. On est encore dans le. Mais bien sûr, non, Là, on est encore dans le sens inverse en fait. non mais le problème, non, c'est que le Yetzer Hara, dans l'air, il te fait remonter encore et encore et encore et encore, et ça n'arrête jamais. Au début, c'était les téléphonies, après c'était avec les Matzlemot, après c'est le iPhone, le iPod, le truc, ça n'arrête jamais. Non, mais L'Internet. Mais d'un certain côté, c'est pas très très grave d'un autre côté, parce que plus tu te montes haut, plus tu redescends vite. Ouais, c'est ça. Et plus tu C'est ça. redescends vite, plus quand tu redescends, Ouais, c'est ça. il a C'est perdu ça. dans tous les cas, C'est à ça. un moment donné. C'est ça. C'est ça. Mais ça veut dire, en fait, il faut savoir que la répulsion, même si tu fais le bitoul, tu fais rien là. Il faut savoir lâcher, il faut savoir lâcher le monde. Ce monde-ci, un homme, il ne peut pas continuer avec l'état vote de s'attacher à Hachem. Il ne peut pas. Un homme, il est obligé de s'attirer à la racine. Il est obligé de s'attirer à de sa faire un racine. retour. Il est obligé, il ne peut pas rester avec l'état avant de devenir un tzaddik, c'est impossible, c'est inimaginable. C'est deux choses différentes, ça ne va pas ensemble du tout, ça colle pas. Et c'est comme il a dit, et le tzaddik, il a une force spéciale d'appeler tous les tzaddikim. Comment le tzaddik, il fait pour appeler tout le peuple juif? Le tzaddik, il construit Kaviachol le Mishkan. Ça veut dire quoi que le tzaddik, il construit le Mishkan? C'est que le tzaddik, il a un ustensile spécial, qu'avec cet ustensile-là, on va l'appeler les Torot. Son date, sa pensée. Ces pensées-là, c'est ça qui pourront te ramener à ta racine. Grâce à la pensée du tzaddik, ça peut te ramener Et plus un homme il arrive à le diffuser, ou alors à se diffuser à soi-même, plus il arrive à se ramener dans les rails normales. Ça veut dire, comme c'est dur de lâcher ce monde, parce qu'un homme il est habitué à ce monde, il est trop habitué à un café le matin, il est habitué à manger 3 plats bien comme il faut, il est habitué de dormir 10 heures par jour, et il veut voir des fois un film ou des choses comme ça. Il est habitué, tu peux pas lui enlever ses habitudes. Alors il dit, Rabbeinu, tu sais quoi, je comprends que tu peux pas, je comprends. Moi, ce que je te demande, c'est une autre chose. Fais le Mishkan à moi. Mon Mishkan à moi, ça va t'attirer, sans te fatiguer, ça va t'attirer à la racine. Sans le briser. Sans le briser. Et c'est quoi le Mishkan? C'est la pensée de Rabbeinu, le date. Ça veut dire un homme. Ça veut dire on revient encore au départ, comme on a dit tout à l'heure. Rabbeinu, il ne te demande pas de te tracasser, de te fatiguer. Juste une seule chose. Mets ta pensée dans ma pensée. Grâce à ça, tu es connecté avec Hachem, tu es connecté avec le tzaddik, et tu es rattiré par ta racine. Quand tu es rattiré par ta racine, ton âme, elle a toutes les forces qu'elle a besoin. Elle reçoit tout ce qu'elle a besoin. Ça se fait automatiquement. Ouais, tout. Ça veut dire c'est juste à peine d'essayer d'étudier les études du tzaddik. Rabbeinu, il a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, amenez-moi des briques et Voilà, du ciment, moi voilà. je vais construire des bâtiments. Voilà. C'est-à-dire que nous-mêmes, on peut rien faire. On a... Mais c'est Rabbeinu qui fait tout. Nous, on doit amener un Rabbeinu, comme le Mishkan. Ils ont amené chacun un Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, C'est lui qui l'a construit. Ils ont fait un Mishkan. C'est lui qui l'a construit. Et c'est vrai. Et c'est ça la grandeur. Ça veut dire, quand tu lis tout seul la Torah 71, comme on a parlé, qui te dit que Behemet, tous les Inyanim sur le Zikaron Balmadeate et sur le Inyan du Bitoul, alors c'est très dur de le faire Behemet la mito. Un homme qui veut faire un Bitoul, Behemet. Dalet. Ouais, Dalet et Rafaleh, et sa mère. Alors, en fait, c'est dur de faire un bitoul. Ça veut dire d'arriver au bitoul mamash, de fermer la bouche et décider d'être mevutal et tatsimo. C'est pas tout le monde. La majorité du problème, c'est que la personne, elle n'y croit pas à ce qu'elle fait. Et qu'elle n'est même pas connectée avec Dieu. C'est pour cela, Rabbeinu, grâce à cette Torah, la Torah 70, il te dit la clé de tout. Il te dit, sache que d'abord, tu es déraciné. Pour te raciner, il faut que tu étudies ma pensée. Quand tu étudies ma pensée, tu fais tellement de bien. D'abord, tu te rappelles dans le monde futur. Deuxièmement, tu te réveilles de ton sommeil. Pourquoi? Parce que tu donnes de la force à ta neshama. Et parce que tu donnes de la force à ta neshama, maintenant ça sera tout beaucoup plus facile. Tout sera beaucoup plus facile. Les épreuves, ils vont être beaucoup plus faciles. Les problèmes, ils vont être beaucoup plus faciles. Un homme, il va vivre comme il faut dans chaque chose. C'est ça le Inyan. Et comme tu as dit, quand un homme il se rapproche à sa racine, c'est très vite.
plus il se rapproche, plus c'est encore plus vite fait. Ça veut dire, les problèmes après, ils vont venir, ils vont être très faciles, ça va se passer très vite. Comme avant, quand on avait une épreuve, alors c'était très facile de tomber. Maintenant, quand l'épreuve, elle va venir, ça va être très facile de ne pas tomber. On va jeter ça, tic, à droite, à gauche, à droite, à gauche. On va même pas y penser à l'épreuve. Quand l'épreuve, elle va se montrer devant nous, ça va rien nous faire. Pourquoi? Parce que quand on se rapproche à notre racine, plus on se rapproche, plus c'est plus vite. On arrive plus vite. Et un jour, j'ai étudié ça avec un ami. Et il m'a posé une question. Il m'a dit, mais imagine-toi quand quelqu'un il vient de très loin et qui tombe. Plus il tombe plus vite, plus quand il arrive, il s'explose, il s'éclate. Alors quoi, il va s'éclater devant le sadique. Surtout nous, quand on vient de très loin. Alors je lui ai dit, écoute, c'est très simple, c'est comme deux aimants. D'accord? Les aimants, il y a les aimants des deux côtés. Quand tu mets les deux côtés, alors ils collent pas. Et quand tu les mets dans les côtés qu'il faut, ils collent. Maintenant, quand tu prends deux grands aimants très 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 forts, très puissants, plus ils se rapprochent et plus ils sont forts, jamais tu vas voir que les deux aimants ils vont s'exploser un à l'autre. Ils vont devenir un. Parce que quand deux choses ils appartiennent un à l'autre, ça devient un. Ça ne s'explose pas. Quand ça s'explose, c'est quand c'est deux choses différentes. Quand tu prends une pierre à un bois et tu les amènes très fort, alors là, ils s'explosent vraiment. Mais quand tu prends deux matières qui sont ensemble et que tu les mets les deux ensemble, ça ne s'explose pas, ça devient un. Donc si Rabbeinu, c'est notre racine à nous, plus on arrive, plus on s'attrache, plus on va devenir un. Mamash. On va devenir une seule chose. Fait. Ouais. Alva et qu'on puisse, Bezrat Hashem, que ce ne soit pas que des paroles, qu'on puisse mettre ça dans le pratique, Bezrat Hashem. Amen. Avec la joie, en kiffant, en faisant tout ce qu'il faut, en ayant la émouna que tout est pour le bien et qu'on puisse vraiment le vivre, même quand on arrive dans des endroits où c'est dur. Où c'est dur, que Dieu nous enlève notre date et qu'on n'arrive pas à se tenir comme il faut, au moins que Bezrat Hashem, on puisse avoir assez de force pour que les choses puissent se tenir comme il faut, Bezrat Hashem. Amen.